Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec une nouvelle copine puisque vous voyez devant vous ma dernière création, Eva. Et je vous avais dit qu'elle était étonnante et pour cause, elle l'est vraiment parce que c'est vraiment la toute première que je réalise en version poupée mannequin. Donc c'est pour ça que je l'ai appelée Eva, d'où Ève, la première femme, donc Eva, la première poupée mannequin que je réalise rien que pour vous. Alors cette petite demoiselle, je vais vous en parler un petit peu. Écoutez, elle aura toute une panoplie de vêtements. Vous avez donc une robe donc portefeuille et puis elle porte une robe Marilyn qu'on va réaliser bien entendu dans les prochaines vidéos. Mais il y aura d'autres robes aussi. Alors je les ai pas toutes terminées parce que bon voilà, faute de temps. Mais bien entendu, elle aura toute une panoplie de vêtements qu'on fera au fur et à mesure des vidéos. Et c'est une poupée qu'on gardera donc en stand-by dans une playlist spéciale et bien entendu on lui fera des collections d'hiver, des collections automne et puis elle aura une valise. Donc je suis en train de travailler sur une valise avec une technique de patchwork bien particulière, vous allez voir, on appelle ça un patchwork inversé, vraiment très facile et vous allez voir que cette petite valise tient la route. Donc je suis en train de la terminer et peaufiner un petit peu tous les derniers détails, notamment toute sa garde-robe printanière et puis bien entendu elle aura ensuite une collection comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour chaque saison. Aujourd'hui écoutez, on va se concentrer uniquement sur le corps parce que le corps, il y a une petite technique parce que si vous remarquez bien, elle a des petites bottes, donc il va falloir vraiment écoutez, voir tout ça dans le détail et on verra donc la semaine prochaine écoutez, tout le coiffage parce que le coiffage, vous allez voir, c'est un coiffage particulier qui permet à cette petite demoiselle d'avoir les cheveux longs sans qu'on voit quoi que ce soit sur le crâne, de façon à ce qu'elle ait un très joli coiffage, juste avec une technique toute simple que je vais vous montrer donc la semaine prochaine. Et bien entendu, vous aurez à disposition un visage brodé ou un visage peint. Et puis tout ça, on va le voir en détail dans le pas à pas qui va suivre puisque je vous attends. Alors à tout de suite. Eh bien me revoici avec ma nouvelle copine Eva et donc je vais vous la présenter en détail, ça va de soi puisque aujourd'hui comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va réaliser le corps. Alors le corps, les deux bras, les deux jambes, le tronc et puis la tête, tout simplement. Donc voilà, donc cette petite demoiselle a donc, comme je vous l'ai dit, elle aura toute une panoplie d'accessoires, de vêtements, elle aura aussi des sacs, donc vous verrez, et puis une valise bien sûr pour tout ranger à l'intérieur. Mais ça, on verra dans les semaines à venir parce que on va faire d'abord une collection printanière ou d'été, parce que là, elle a une robe Marilyn, donc elle aura vraiment des vêtements, voilà, avec des coloris assez fun. Et puis vous allez voir un petit peu qu'elle est super sympa. Alors elle est très grande, donc je vais vous la mesurer quand même parce que je sais que vous allez me le demander. Elle est quand même assez grande et l'avantage de cette petite demoiselle, c'est que les enfants pourront jouer avec cette petite poupée. Enfin petite poupée, elle fait quand même 54 cm, donc c'est pas une petite demoiselle, elle est quand même très grande, mais elle a une taille fine, c'est une poupée mannequin en version poupée de chiffon. Alors j'ai beaucoup travaillé sur cette poupée, vous allez voir, j'ai eu des ratés, voilà, pour arriver à ce résultat, figurez-vous que j'ai eu des semaines de travail. Parce que autant faire une poupée un peu poupon, c'est beaucoup plus facile. Lorsqu'on commence à faire des courbes et des vêtements plus ajustés, on s'attaque un petit peu à la haute couture. Donc vous allez voir qu'elle va avoir des vêtements un petit peu haute couture. Déjà, elle a une robe Marilyn. Alors pour calculer, donc là c'est fait à partir d'un cercle pour que ça vienne bien se cadrer avec la taille. Figurez-vous que j'ai fait beaucoup de calculs. Alors elle a une bonne robe Marilyn. Donc elle a des petites pressions pour que ça facilite donc, pour les enfants, pour qu'ils puissent les enlever facilement. Donc cette robe, on aura à la faire. Elle a une petite culotte en dentelle, comme vous pouvez le voir, donc avec des restes de dentelle donc que j'ai fait, donc des petites chutes qu'on m'a données, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Elle a des jolies bottes avec des petits lacets et puis écoutez, je lui ai même mis un petit collier en broderie FSL. Alors, on a déjà vu ce que c'était la broderie FSL, donc je ne pourrais pas vous le donner. Éventuellement, vous faire un copier, et puis celles qui ont des machines brodeur, ok, parce que je l'avais récupéré sur mon ancienne machine, la V3. Donc, pareil pour le bouton qui est là sur cette robe portefeuille. Donc, j'ai fait ça en broderie FSL, donc c'est super joli, mais je vous donnerai d'autres alternatives, ça va de soi. Et puis, elle a un super joli coiffage. Regardez un petit peu, ce que ça donne, ça lui permet d'avoir écoutez, des cheveux longs sans qu'on vienne voir quoi que ce soit et sans colle surtout. Cette poupée ne nécessite zéro colle, c'est-à-dire qu'elle est entièrement fait main. Le visage, j'ai travaillé énormément dessus et franchement, honnêtement, c'est ce qui m'a donné le plus de fil à retordre parce que lorsqu'on fait des petits visages comme ça, c'est de la chirurgie, donc de travailler ce genre de visage parce que c'est tout petit. Je vais même vous montrer. Que je la repose, la demoiselle, donc pour que vous la voyez bien. Et puis, écoutez, j'ai eu plusieurs ratés.
notamment le premier visage. Alors j'ai eu un visage, j'ai rétréci au maximum, la broderie elle n'était pas parfaite. Ensuite, je voulais ce genre de tête, pas trop grande. Et puis bah écoutez, je voulais un visage beaucoup plus petit. Et puis finalement ça n'a pas bien cadré parce que on avait l'impression qu'elle avait un très gros regard, c'était pas joli. Et au final, bah, j'ai obtenu ce visage. Donc celui que vous voyez ici devant vous. Et puis bah écoutez, c'est le minimum que j'ai pu faire pour la broderie parce que c'est vraiment très minutieux. Et obtenir de la perfection avec un visage aussi petit, c'est très compliqué. Voilà, donc bien entendu vous le trouverez à disposition dans ma boutique en ligne, hein, donc vous avez le lien hein, sous la vidéo, hein, je vous le mettrai en dessous de patron gratuit pour que vous puissiez y accéder facilement. Et la semaine prochaine, je vous proposerai l'alternative de peindre ce visage, soit de le faire d'une façon très simple, hein, en faisant 2 yeux, la petite brillance dans l'œil, soit en ayant une peinture qui tienne la route. Donc je vais travailler dessus pour que la semaine prochaine on puisse le voir en détail. Alors là elle a déjà 2 petites robes, donc on les verra dans les semaines à venir, hein. Donc, parce que la semaine prochaine, on s'attaquera au coiffage. Et la semaine d'après, bah, écoutez, on lui fera soit la robe Marilyn, soit la robe portefeuille. Alors, je vais vous l'habiller, la robe portefeuille, pour que vous voyez ce que ça donne. Parce qu'elle est vraiment... voilà, hein, c'est comme si je m'étais attaquée à la haute couture, si vous voulez. Avec un montage différent, parce que comme c'est des petites pièces, ça va de soi que le montage n'est pas le même que pour la haute couture. Notamment pour le montage des manches, par exemple. Alors, mais vous voyez, hein, donc, elle est vraiment très ajustée. C'est une robe aussi que j'ai dû refaire 2 fois, parce que la robe... Marilyn, je m'y suis pris une fois, ça a été. Puisqu'après, une fois qu'on a les codes de la poupée, ça va tout seul. Mais la première robe, bah, c'est toujours un peu compliqué. Et celle-ci, au départ, elle était un petit peu trop juste. Et puis au final, bah, écoutez, j'ai fini par obtenir le résultat que je souhaitais. Alors vous voyez, j'ai mis un petit bouton hein, comme ça, en broderie FSL. Alors, je pourrais vous les donner hein, gratuitement, hein, non, mais, parce que je les ai récupérés de ma machine. Mais bon, voilà, hein, je vous les donne, hein. Donc vous m'envoyez un mail, hein, vous avez l'adresse mail en bas de la vidéo. Et puis bah écoutez, celles qui ont des broderies FSL, bah écoutez, je vous les joindrai. Et puis ces petits boutons, vous verrez que lorsqu'on fera la robe, hein, je vous les mettrai en lien. Je vous mettrai tout ça, je vous expliquerai tout en détail. Et puis je vous offrirai les boutons lorsqu'on fera la confection de la robe. Hein. Pas la peine de m'envoyer des mails maintenant, parce qu'on n'a pas fait la robe. Hein, d'accord, par exemple. Hein. Donc voilà, donc on verra tout ça donc dans les semaine à venir. Et vous voyez ce que ça donne avec cette robe là aussi. Elle est plutôt mignonne. Alors là, elle a une taille fine. Et vous allez voir qu'elle va avoir des robes étonnantes. Hein. Je vais lui faire des tenues assez modernes. Hein, pour que moderne et puis assez classe. Parce que bon, moi j'aime bien, voilà. J'aime bien la haute couture, j'aime bien tout ça, je voulais en faire mon métier, donc c'est pour ça que, bah écoutez, je veux qu'elle ait de l'allure, cette petite demoiselle. Donc voilà, donc alors pour le visage brodé, comment j'ai fait? Parce qu'on va commencer par le visage brodé, hein, tant qu'à faire, hein, vu que je vous l'ai montré. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait hein, donc, comme habituellement, hein, donc, avec le fichier brodé, hein, pour celles qui vont vouloir donc, avoir le fichier brodé. Donc, moi, j'ai monté le visage au maximum dans ma machine pour pouvoir récupérer le reste, pour pouvoir doubler. Comme ça m'évite d'avoir du gaspille, si vous voulez. Alors, dans le patron, vous avez tout le détail. Hein, avant qu'on voit tout le reste, hein, vous avez tout le détail qui concerne justement la broderie. Parce que je vous ai tout mis détail par détail dans le patron. Alors vous avez donc le visage brodé, vous l'avez là en gros plan. Et vous avez un petit peu tout ce que j'ai utilisé comme couleur. Pour que vous puissiez vous rapprocher au maximum, parce que si vous n'avez pas du Madeira rayon, moi je vous préconise le Madeira rayon. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus lumineux. C'est un fil qui est beaucoup moins résistant, mais bon, c'est quand même une marque allemande, donc c'est quand même de la qualité. Mais voilà, il y a une belle brillance et pour faire des visages, je trouve que c'est l'idéal. Après, si vous avez des marques comme Isacor, comme Mettler, ou vous avez par exemple du brodeur, pourquoi pas, eh bien utilisez ce que vous avez. Mais en sachant que pour, bah justement, on va y venir en détail, pour ce qu'on appelle le sclérotique, hein, c'est le côté blanc de l'œil. Eh bien pour le sclérotique, j'ai utilisé du blanc, ça va de soi. Ensuite, pour tout ce qui est l'iris, l'iris c'est le contour de l'œil, hein. Donc les yeux bleus ou les yeux verts ou les yeux marrons, hein. Moi j'ai les yeux marrons, donc voilà. Bah, vous utilisez un bleu pot pourri, si vous avez le Madeira bien entendu. Et bien si vous ne l'avez pas, vous utilisez un bleu, un vert, un marron assez clair. Hein. N'essayez pas d'utiliser un marron foncé parce que ça va noircir le regard de la poupée. Et nous ce qu'on veut c'est qu'elle ait un regard éclatant. Si vous regardez bien, elle a un regard un peu hypnotique cette demoiselle. Elle vous attire. Donc essayez d'utiliser du vert ou un bleu, mais voilà, pas de couleur trop foncée. Ensuite, vous avez pour la pupille, hein, donc la pupille, tout le monde sait ce que c'est la pupille, j'ai utilisé un gris
un gris un peu foncé, pas le noir. Parce que le noir, je trouve que ça, si vous voulez, ça durcit le regard. Et en utilisant un gris foncé, hein, donc moyen, foncé, ce que vous voulez, eh bien on obtient un très beau regard. Ensuite, pour la brillance de l'œil, bah, j'ai utilisé le blanc, hein, ça va de soi. Donc vous l'avez ici, hein, donc regardez un petit peu comment il est joli ce visage. Et puis ensuite, pour les dents, bah, j'ai continué à utiliser le blanc. Et puis après, j'ai utilisé un marron cuivré pour le contour de l'œil. N'utilisez pas non plus le noir, un marron moyen, pas le noir, hein. Ça durcit vraiment le regard, c'est pas joli. Et j'ai fait des essais avant vous, donc je vous cache pas que c'est pas très joli. Alors pour le nez, bah, du beige, hein, pour que ça reste très discret, hein. Le nez, on veut, c'est qu'il reste discret. Et puis le contour de la bouche, du rose, du orange, ce que vous voulez. Pas de vert, hein. Ou du bleu, hein, là, pas froid. Mais voilà, donc utilisez ce que vous voulez pour le contour de la bouche. C'est à vous de voir. Moi, je vous ai mis le rose, je vous ai mis le numéro de la couleur, mais après, voilà, hein, on aurait pu la faire en violet, on aurait pu faire ce qu'on veut. D'accord, en lilas, pour avoir une harmonie avec les vêtements, si vous voulez. Moi, j'ai choisi le rose parce que ça va bien cadrer avec tout le reste. Vous ferez comme vous voulez. Alors, quand on fait le visage brodé dans la machine, donc moi, j'ai la chance d'avoir la stellaire, hein, donc elle est topissime. Hein. Donc, vous avez ici un cadre à broder qui fait de la numérisation. Donc, c'est juste topissime. Hein. Un jour, je vous ferai un topo là-dessus. Hein. Je vous expliquerai un petit peu les rudiments de cette machine. Et puis, pourquoi pas, si vous un jour, ça peut vous intéresser, une machine comme ça. Donc voilà, pourquoi pas éventuellement vous la montrer pour que vous sachiez un petit peu qu'on peut avoir des machines super, mais vraiment à broder super. Vous avez bien entendu les premiers prix et vous pourrez broder avec les premiers prix. Hein. Donc pour toutes celles qui ont un petit achat à faire, moi je vous recommande d'acheter une machine à broder parce que ça va élargir votre créativité. Hein. Si vous avez déjà des machines à coudre et qu'il y a une machine qu'il faut avoir après la machine à coudre, c'est la machine à broder. Parce que vous avez dû remarquer qu'une poupée avec un visage brodé n'a rien à voir avec un visage peint. C'est complètement différent. Vous arrivez à faire des belles expressions. Et pour peu que vous sachiez travailler avec un logiciel donc adapté, moi je travaille avec PES Design 11. Donc il est juste topissime. Hein. Donc il a des nouvelles fonctionnalités. Moi franchement j'adore. Et il est beaucoup plus simple à utiliser encore. Donc, et puis voilà. Donc vous avez vu que pour ce visage-là, moi, j'avais pas enlevé donc les superpositions. On a l'impression qu'elle a un regard globuleux. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais ça n'avait pas réussi. Sur celui-ci, bah, c'était pas la perfection. En plus, la bouche, elle était un petit peu trop grande. Vous voyez, j'ai apporté des nouvelles, donc, améliorations. Et puis après, je suis tombée sur ce résultat-ci. Et là, en l'occurrence, bah, écoutez, pour une toute petite broderie comme ça, eh ben, je trouve que le résultat, il est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc je l'ai brodé. Hein, donc j'ai suivi l'ordre de broderie de ma machine, tout simplement, rien de compliqué. Ensuite, bah écoutez, j'ai quand même mis mon tissu écru. Alors le tissu écru, le même que le corps, ça va de soi. Hein. Vous n'allez pas mettre du foncé, alors si le corps il est clair, hein, ça va de soi. Vous utilisez le même tissu d'un bout à l'autre hein, pour la demoiselle. Et puis, je vous avais déjà parlé de ce petit outil, hein. Donc je vous le remettrai en lien parce qu'il est juste topissime. Hein. Peu importe la marque de machine que vous avez, cet outil est juste polyvalent. C'est un tournevis hein, polyvalent. Donc pour les machines à broder, c'est juste l'idéal. Hein. Vous pouvez dévisser vos pas de vis, vous pouvez tout dévisser. Mais la fonctionnalité que moi j'utilise le plus hein, dans ce petit outil, hein, eh bien, il me sert, vous voyez là, pour dévisser, c'est juste pas possible. Hein. Moi, j'ai pas de force. Hein. Bah, là, je le mets, regardez. Hop, je vous l'avais déjà montré. Hein. Donc voilà, vous voyez. Et puis le stabilisateur, hein, n'oubliez pas de le mettre, c'est très important. Hein. Lorsqu'on brode, il faut toujours systématiquement du stabilisateur pour que votre broderie soit parfaite et qu'elle se froisse pas. Hein. Et puis, bah écoutez, vous voyez, moi je récupère tous les bouts. Hein. C'est-à-dire que même la chute qui est là, vous voyez, hein, on a l'impression, hein, bah, vous l'auriez peut-être jeté, vous. Vous voyez, moi je l'utilise d'un côté, puis après de l'autre. Et puis après, bah écoutez, je vais même l'utiliser dans ce sens-là. Hein. Regardez, je pourrais encore faire un visage. Hein. Il suffira de mettre le tissu par-dessus et puis hop, je pourrais encore faire un visage au milieu. Hein, où je le monte, ou voilà, regardez. Vous voyez, je vais l'exploiter au maximum, mon stabilisateur. Moi, vous verriez, je jette mon stabilisateur quand il n'y a plus de possibilités. Ne jetez pas, hein, parce que je vois beaucoup de monde, bah, ils font une broderie, puis tout autour, il y a de l'espace, et ils ne l'utilisent pas. Les garder, ne serait-ce que pour faire des essais de broderie, hein, pour faire les tensions de fil, vous utilisez une lettre, vous savez, et puis vous faites les tensions de fil. C'est très important de ne pas faire de gaspillage, surtout que, bah, écoutez, le matériel pour la machine à broder, c'est quand même assez cher. Donc voilà, donc je vous ai donc présenté un petit peu tout ce qui est pour la broderie. Une fois que vous avez le visage brodé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous avez des petits ciseaux courbés.
Alors, je vous avais déjà montré. Alors, une chose importante, hein, lorsqu'on brode un visage, c'est de venir couper, bah écoutez, toutes ces petites aspérités, tous les fils. Parce que lorsque vous allez rembourrer, si vous n'avez pas coupé tous ces fils, eh bien, ça va se voir à travers le visage. Alors, moi, ma première poupée que j'avais fait broder, vous voyez, j'enlève même tout le stabilisateur, hein, j'enlève tout. Et puis, regardez, je viens et puis je fais attention. Hein. Vous voyez, je coupe au plus près. Voilà. Sans vraiment trop dépasser. Et puis, l'avantage de ces petites ciseaux, alors celles-ci sont de la marque Boa, sont des ciseaux quand même qui sont chers. Alors, j'ai la marque Tula Pink aussi, pour celles qui connaissent, qu'on utilise beaucoup dans le patchwork. Et puis, je vous ai jamais présenté, mais je me suis fait une mallette. Je les utilise beaucoup, celles-ci, parce que je me suis mis à l'appliquer. Donc, à l'appliquer, ce qu'on appelle l'appliquer rentrée. Donc, je vous montrerai avec les applis Quick. J'ai quelques petits projets en route. Donc, voilà, je suis en train de travailler dessus. Et puis, bah, je me suis fait une petite mallette. Donc, celle-ci, elle vient de ma petite mallette. Donc, qui me sert pour mes appliquer. Mais elles ont la même fonctionnalité. Alors, celles-ci, elles sont un petit peu plus chères. Hein. Ça vaut 30 €, ce genre de ciseaux. Donc, je vous les mettrai en lien. Mais sachez que, voilà, hein, moi, honnêtement, je vous recommande celle-ci. Hein. C'est une vingtaine d'euros. Déjà, c'est déjà suffisamment cher. Donc, voilà, c'était juste pour vous les montrer parce qu'elles sont assez fun. Et puis, comme j'ai tous les ciseaux à appliquer, voilà, qui sont assortis, parce qu'ils sont spécialisés aussi dans l'appliquer. Donc, voilà, hein, donc c'est pour ça que je vous les montre. Mais... voilà, pour la broderie, ce genre de ciseaux, c'est l'idéal. Parce qu'elles sont à pincette. Et vraiment pour couper au plus près de tous les petits fils. Hein, vous avez vu, j'ai vraiment aucun mal. Donc tout à l'heure hors caméra, ben, je vais terminer. Hein, parce qu'il y a encore beaucoup de petits fils. Et aussi, vous avez aussi, parce que comme c'est une toute petite broderie, vous avez un fil ici, entre la brillance de l'œil. Vous avez un petit fil blanc. Alors je vais essayer de l'attraper là. Parce que là, j'ai... voilà, vous voyez ? Eh bien, il va falloir mettre votre pointe de ciseau. L'avantage d'avoir des ciseaux courbés, c'est que c'est très simple. Et puis après, vous avez juste à faire une petite pression. Et puis à venir couper, regardez. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais voilà. Vous voyez, on va peut-être vous grossir la caméra. Vous verrez, ici, je l'ai enlevé. Et ici, vous l'avez toujours, le petit fil blanc. Donc voilà. Pour que vous voyez un petit peu qu'il va falloir l'enlever. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir un joli regard. Voilà, tout simplement. Et puis, bah écoutez, ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, à venir prendre le gabarit, tout simplement. Le gabarit... alors, vous l'avez. Je vais essayer de... dans une des premières pages. Le voici. Alors, vous en avez deux des gabarits. Je vous en ai mis deux, pourquoi? Parce que si vous ne voulez pas évider le patron, vous pourrez quand même, voilà, avoir la tête sans... voilà, j'ai mis les deux par principe, parce que moi, avant, je vidais pas les yeux pour centraliser la broderie. Mais je me suis aperçue bah, que c'est beaucoup plus pratique. Parce que ainsi, je pourrais en faire des grosses quantités de poupées. Eh bien, je n'aurais pas besoin d'être toujours en train d'être là, en train de mesurer comment le mettre correctement par rapport à ce qu'il y a, donc l'arrondi à l'intérieur. Donc voilà, vous le reproduisez. Je vous recommande de vider, même si vous allez broder le visage. Parce que ainsi, regardez, vous arrivez et vous avez juste à le positionner comme ceci. Vous avez ensuite à prendre... on va prendre un crayon effaçable à chaud, hein, ça va de soi. Et on trace bien entendu sur l'envers, parce que là je suis sur l'envers de la petite demoiselle. Et puis on va venir tracer, comme ceci. Tout simplement la tête. Hein. Voilà, hop, on arrive. Hop. Hop. Alors mes stylos, ils commencent tous à avoir... ils n'ont plus trop d'encre, donc voilà. Mais vous voyez ce que ça donne. Voilà, on voit très bien. Donc, il me restera à enlever tous les aspérités. Donc, vous les videz. Hein, vous faites du rhodoïde si vous avez. Hein, alors, si vous avez du rhodoïde, les filles, allez-y. Hein, faites vos patrons avec du rhodoïde. Hein, c'est une matière plastique un petit peu rigide. C'est juste topissime. Sinon, vous pouvez demander à votre mari un plexiglas. Mais bon, une base cartonnée, ça va très bien. Et puis, pareil, hein, vous prenez celui-ci ou celui-ci. Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, on verra comment peindre ce visage. Hein, donc, j'essaierai de me rapprocher au maximum en termes de peinture de ce visage. Mais vous pourrez éventuellement faire un visage tout simple. Alors là, c'est la fameuse poupée dont je vous avais parlé, la poupée Frimousse, que moi j'ai retravaillée. Hein. Donc elle n'est pas du tout comme ça, hein, donc à la base. Je vous montrerai une originale hein, qui a été faite par les enfants, donc la semaine prochaine. Mais vous voyez qu'on peut faire un visage beaucoup plus simple si vous voulez. Donc c'est moins joli, hein. Donc ce genre de visage. Donc j'essaierai de vous peindre ça la semaine prochaine pour que vous puissiez avoir quand même quelque chose qui tient la route. Donc là voilà la fameuse poupée Frimousse qu'on m'a demandé de présenter. Donc c'est celle-ci. Donc je l'ai retravaillée et parce que je la trouvais pas vraiment
Voilà, j'ai gardé pas grand chose, hein. J'ai redessiné les jambes, j'ai redessiné un petit peu les bras et puis bah, les vêtements, bah, j'ai complètement modifié et puis ça a donné une petite poupette sympa. Et voilà, pour l'UNICEF, j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, donc éventuellement si un jour vous me demandez, on pourra la faire ensemble parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une poupée pour débutants, hein. Là en l'occurrence, voilà. Y a pas, elle est cousue en un seul morceau, un petit peu comme on avait fait le petit lapin, hein, donc de Pâques en tissu. Donc elle est cousue vraiment en un morceau. Il n'y a pas d'assemblage de bras, il n'y a rien, c'est des coutures. Vous voyez, il y a encore les traces de marquage. Donc j'ai pas effacé. Mais voilà, elle est vraiment très facile à faire. En plus les cheveux, une implantation très facile parce que vous n'avez pas de tête. Comme dans celle-ci, vous allez voir que c'est une technique particulière. Là en l'occurrence, bah, vous faites tout le tour. C'est vraiment très simple à faire. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer, faire la petite aparté. Ce que vous allez faire ensuite, bah écoutez, comme moi j'ai laissé suffisamment de tissu, bah j'ai juste à plier comme ça, puis venir mettre des épingles, et puis on aura juste à coudre dans le tour et faire une incision sur l'arrière de la tête. Mais ça, on le verra tout à l'heure, parce que l'incision, vous l'avez là, vous voyez, je l'ai bien ferme la tête, hein. Donc ça, tout ça je vais vous le dire tout à l'heure comment on rembourre très rapidement, parce que bon, on a déjà vu comment on rembourre une tête, toujours avec les doigts, et puis la petite baguette chinoise pour faire bien écarter les coutures de façon, alors là on voit encore les traces de marquage, hein. Mais bon, après j'enlèverai tout ça avec un coup de sèche-cheveux, c'est pas grave, mais bien faire écarter les coutures pour éviter d'avoir des plis au maximum. Donc vous voyez, là j'ai vraiment tiré au maximum, parce que sinon, elle aurait eu des plis un petit peu comme des rides, hein, sur le bas du visage, et c'est vraiment pas joli. Mais tout ça, bon, on va le voir tout à l'heure, lorsqu'on sera dans la partie couture, où je reviendrai au plan de coupe, et puis je vous montrerai ça très rapidement. Mais vous allez voir que c'est très simple. Ensuite, on va s'attaquer à tous les éléments qui composent le corps, parce que là, vous avez, j'ai déjà une demoiselle, moi. Parce que je vais en faire 3 finalement, parce que pour gagner du temps, parce que les poupées, bah, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, il faut rembourrer, il faut coudre, voilà. En elle-même, la petite demoiselle, la technique de montage, elle varie pas trop de ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que les jambes, je les ai embouties dans le corps. Donc ça, je vais vous montrer tout à l'heure, mais on l'a déjà fait lorsqu'on a fait Ben le lapin, par exemple. Lorsqu'on a fait l'elfe aussi. Donc la technique de montage, c'est quasiment la même. La seule différence, c'est que vous avez des bottes qui sont intégrées. Donc là, il y a une technique particulière qu'on va voir dans le détail. C'est vraiment ce qui va différencier la petite demoiselle. Voilà, pas grand chose en l'occurrence, mais bon voilà. Donc je voulais quand même vous le dire. Alors, vous avez déjà, dans un premier temps, vous avez le corps. Hein, ce que vous allez faire sur l'envers de votre tissu, vous allez tracer tout le contour. Et puis vous allez mettre endroit contre endroit le même tissu. Et puis vous allez bien épingler pour que tout à l'heure, on se concentre dans la partie couture. Et vous allez voir que, bah écoutez, on aura à coudre de cette partie-ci jusqu'aux 2 petites marcations que vous avez là, que je vous demande de reproduire sur votre petit gabarit. Donc vous reproduisez tout, hein, sur vos gabarits, ouvert, comme ça vous saurez que vous aurez toujours à coudre de cette partie-ci à cette partie-ci. Donc rien de compliqué, on l'a déjà vu. C'est pour ça que au niveau du corps, je vais vraiment y aller très rapidement. La technique d'aujourd'hui, c'est les jambes, vous avez compris. Et puis le rembourrage des jambes, parce que vous allez voir que c'est tout petit. Et puis alors, je vais vous la mettre de profil, hein, quand même. Vous avez vu, on a l'impression qu'elle est sur la pointe des pieds, hein. Elle a la jambe fine, hein. Donc vous avez vu, hein. Donc elle va avoir un rembourrage qui est vraiment très délicat, parce qu'il va falloir y aller par petits bouts. Donc, tout ça, je vais vous le dire tout à l'heure. Ensuite, vous avez les mimines. Alors les mimines, elles sont où? Parce que j'ai tout préparé. Est-ce que je vais faire 2 demoiselles pour être tranquille? Alors, pareil, hein. Tac, tac, tac. Et puis là, en l'occurrence, comme elle a des petites mimines, il va falloir utiliser un tout petit point. 1,90, pas plus. Ou 1,80. Mais vraiment pas plus, parce que vous avez des petits arrondis. Et vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais faire un bras devant vous. Puis après, pour l'autre, voilà, vous aurez compris que ça sera la même chose. Donc, je mets ça de côté, pour qu'on couse tout à l'heure. Donc, les bras, ça va très vite. Et on en arrive, donc, aux gambettes. Parce qu'elle a des jolies gambettes. Alors, les petites gambettes, comment ça se présente? Dans un premier temps, alors ce genre de montage, on l'a déjà vu lorsqu'on a fait la mopette doll. La poupée qui était dans son cadre à broder. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs. Alors il y avait une partie pour les chaussures, une partie pour les jambes, une partie pour la culotte et une partie pour le tronc. Et bien là c'est la même technique, sauf qu'on a une partie pour les jambes. Alors les jambes, vous avez le gabarit 7 cm par 18,5, mais je vous ai marqué doubler le tissu. C'est-à-dire que vous allez faire comme ceci, et puis comme ceci. Et puis bien entendu vous allez en faire 2, parce qu'elle a 2 jambes, ça va de soi. Donc vous avez deux rectangles de tissu qu'il faudra préparer dans le ton décru. Et la jambe, vous la trouvez ici. Vous voyez? Ensuite,
Et on réserve pour la partie couture. Et ensuite, vous allez choisir le coloris que vous voulez pour les bottes. Là, j'ai choisi du marron. Là, j'ai même utilisé un tissu un peu velours. Regardez, un petit peu velours. Donc, il peluche un petit peu. Donc, mais bon, voilà, il est super sympa. Ici, j'ai utilisé un moiré parce que vous voyez qu'il y a des différentes tonalités de tissu. On dirait même du cuir. Hein. Je trouve ça super joli. Le rendu, il est super beau. Donc, et en plus, voilà, après, j'ai fait les petits lacets. Mais ça, je vais vous montrer la semaine prochaine comment on fait les lacets. Parce que je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui. Mais on verra. Donc, on verra parce que si j'ai le temps de rembourrer les jambes de la demoiselle, pourquoi pas. Ensuite, vous avez un deuxième gabarit. Le gabarit des bottes ou du pied. Hein. Vous appellerez ça comme vous voulez. Moi, j'ai appelé ça des bottes parce que, comme je mets les lacets, ça ressemble plus à des bottes. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, de la même manière. Hein. Hop, je vous ai marqué doubler le tissu. Alors, vous avez le gabarit. Hein, donc, je n'ai pas vérifié, mais je pense que tout est à l'échelle. Hein. Donc, avant de vous le mettre en ligne, je vérifierai que tout est à l'échelle. Parce que j'ai fait ça un petit peu à la va-vite, là, aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, bah, écoutez, hop, de la même manière. Et pareil pour la deuxième. Tac. Tac. Pourquoi on fait deux rectangles? Tout simplement pour pouvoir avoir des arêtes droites, pour qu'on puisse après utiliser justement la prochaine page, le gabarit de la jambe que vous avez là, pour pouvoir se repérer par rapport au trait qui est là, qui correspond à la botte, et de pouvoir tracer correctement une fois qu'on a assemblé les deux tissus. Donc rien de vraiment compliqué. Ensuite, parce qu'aujourd'hui on va faire autre chose aussi, parce que la demoiselle, elle a beau s'appeler Eva, hein, j'aurais pu l'appeler Eve, hein, donc soit dit en passant. Mais bon, mon mari a choisi celui qui a dit Eva c'est plus joli, alors on va faire Eva. Donc alors allons-y. Donc elle aura une petite culotte. Donc alors la petite culotte, bah écoutez, vous l'avez ici. Et là il vous faudra un petit gabarit. Alors je vous l'ai marqué, hein, je ne vous ai pas fait de patron, mais 26 cm par 14. Alors moi j'ai utilisé de la dentelle. On m'a donné un pochon de dentelle. C'était une dame qui faisait de la lingerie. Et puis, elle a souvent des échantillons. Et c'est une petite mamie qui est une intermédiaire. Quand j'avais fait les marchés de Noël, d'abord, je lui fais coucou. Hein. Eh bien, elle m'avait donné tout ce pochon. Elle m'a dit, mais je ne sais pas si tu vas en faire quelque chose. Mais voilà, moi, je te les donne. Et puis, on verra bien ce que tu en feras. Et bah, écoutez, hein, si elle me regarde, bah, c'est converti en culotte pour ma poupée. Hein. Donc, alors, vous allez prendre de la dentelle, vous pouvez prendre aussi la maille jersey, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, de l'organza, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, si vous n'avez pas une arête droite, vous ferez un petit tourlet. Hein, donc, au lieu, moi, ici, vous voyez, j'ai un petit bout qui est sympa avec de la dentelle. Hein. Alors, vous voyez, j'en ai plusieurs. Hein. Vous voyez, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, s'il le fallait, vous voyez, je coupe la partie supérieure et puis je gardais la partie inférieure. Si vous avez des restes comme ça de dentelle, utilisez-les pour faire la culotte de la petite demoiselle. Regardez, ça apporte un petit charme. Hein. Regardez, que vous voyez un petit peu, ça ressemble un petit peu à un petit caleçon, mais voilà, ça fait une jolie culotte hein, pour la petite demoiselle, hein, plutôt que, voilà, qu'elle ait rien. Donc j'ai pensé faire une petite culotte. Donc vous avez donc ces longueurs-là, et puis bah écoutez, bah, je vais utiliser celle-ci parce que je trouve que bah écoutez, ça va bien aller avec les bottes, et puis vous allez voir ça tout à l'heure dans la partie couture. Alors pour la culotte, il vous faudra donc la petite dentelle ou le jersey, ou en coton, hein, vous pouvez la faire en coton. Hein, vous ferez un petit tourlet et puis voilà. Essayez quand même de prendre un tissu assez élastique. Ça sera plus simple. Vous voyez, donc là, moi, c'est un petit peu élastique. Donc voilà, c'est mieux pour l'enfiler, surtout que je l'ai fait un petit peu juste. Hein. Vous avez vu, elle est un petit peu juste la culotte quand même. Voilà, il n'y a pas beaucoup qui dépasse. Donc voilà. Faut pas qu'elle ait une culotte de grand-mère quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite, élastique 10 mm, donc pour que à la taille, bah écoutez, ça tienne plutôt bien, et puis 14 cm de long, donc voilà, tout le basique. Donc j'en ai terminé donc avec toutes les explications. Je vous retrouve dans la partie couture pour qu'on assemble tout ce petit monde pour obtenir la jolie demoiselle. Alors à tout de suite. Eh bien on va commencer par la tête, hein, donc c'est le plus important. Pareil, hein, vous avez vu tout à l'heure, j'ai enlevé un petit fil au niveau, alors je vais vous montrer quand même parce que j'ai oublié de vous le dire. Tout à l'heure, au niveau de la brillance de l'œil, il y avait un petit fil qui dépassait. Ici, au niveau du nez aussi, vous aurez un petit fil à couper. Hein. C'est normal parce que comme c'est tout petit, bah, écoutez, la machine, elle ne coupe pas forcément le fil. Et c'est impossible à faire. Donc, vous aurez un petit fil à couper au niveau du nez aussi. Sinon, ça va faire disgracieux. Donc, je vous le dis, hein, pour celles qui feront le visage brodé. Et bien, écoutez, maintenant, on va faire la tête. Pourquoi je vous montre la tête? Parce qu'il va falloir coudre en un seul morceau sans pivoter le tissu. C'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un bel ovale sur votre visage. Les trois quarts du temps, lorsqu'un visage il est mal fait et on voit des petites ridules lorsqu'on rembourre, c'est parce que vous avez pivoté. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que vous avez fait, je vais vous faire là ici pour que vous voyez. Ça veut dire que vous avez fait ça, par exemple, on va faire un arrondi. Alors elle va démarrer, elle a fait un arrondi. Vous avez fait ça en fait.
Vous avez pivoté à chaque fois pour faire votre arrondi. Et bien là, pour une poupée, lorsqu'il y a une tête qui est un peu moyenne, là en l'occurrence elle n'est pas si petite que ça, il ne faut pas pivoter le tissu. Sinon vous aurez forcément des choses qui ne vont pas être top. Alors on commence toujours à coudre au sommet de la tête. Hein, c'est très important. Alors on commence toujours au sommet de la tête. Et puis regardez, je vais le faire en une fois. Sans, alors j'y vais tout doucement parce que là je couds sur le trait et vous avez vu, il y a quand même des courbes qui sont assez serrées. Regardez, j'y vais et puis je tends bien mon tissu et je couds sur le trait. Hop, regardez, hop, je m'arrête, mais je ne bouge pas et je ne pivote pas le tissu autour de l'aiguille. Vous voyez là, j'arrive à ce moment-là, je déplace mes mains et puis regardez, je tourne tout autour, voilà. Et je prends un point serré. Parce que plus vous prendrez un point serré, plus ça sera facile de faire des courbes. Il faut le savoir. Donc là, moi, j'utilise un point 1,90. Parce que dans ma machine, je ne peux pas descendre en dessous d'un 90. Vous, je sais que dans les familiales, vous pouvez aller jusqu'à 1,80. Mais 1,90, c'est très bien, c'est raisonnable. N'essayez pas de le faire avec un point à 2,50 par exemple. Et ça, c'est des erreurs que font beaucoup les débutantes lorsqu'elles font des poupées. Et d'autant plus qu'il faut des coutures serrées parce qu'il y aura de la pression avec le rembourrage. Et regardez, je l'ai fait en une seule fois. Et puis je repasse par-dessus la couture. Et puis voilà, le tour est joué et j'ai fait une super tête. Vous avez vu? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait hein, le coup classique, hein, on prend le ciseau. Et puis on va couper tout le contour en laissant une belle marge. Voilà. Hein. Vous me laissez 3-4 mm si vous voulez. Hein. Pas plus, hein, c'est pas nécessaire d'en laisser plus. Hein. Et là, moi, je laisse 3 mm à peu près. Hein. Toujours avec le ciseau cranteur. Lorsqu'on fait des poupées, le ciseau cranteur, c'est l'idéal. Hein. C'est le copain hein, de la couture. Hein. Pourquoi? Parce que ça vous évite, si vous n'avez pas de cranteur, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire des incisions dans toutes les courbes. Sinon, ça va tirer. Que là, en l'occurrence, avec le cranteur, regardez. Vous voyez, ça vous tire votre tissu sans aucun problème. Regardez, je vous fais l'expérience pour que vous voyez. Ça tire vraiment bien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, autre chose que je vais vous dire, parce qu'on m'a posé la question, donc voilà, autant que je vous en parle. Quel fil j'utilise pour ma machine à coudre? C'est simple. Hein. Il faut utiliser un fil polyvalent. N'utilisez pas du fil coton. Pourquoi le fil coton? Déjà, il est fragile et en plus vous ne pourrez l'utiliser que pour du tissu coton. Moi je vous recommande d'utiliser du polyester. Pourquoi? Le polyester c'est le basique et c'est plus résistant et ainsi vous pourrez l'utiliser pour toutes les matières sans exception. Alors après en termes de marque on m'a dit qu'est-ce que j'ai utilisé. Moi j'aime bien le Gutermann, soit dit en passant. Sinon j'utilise des bobines spéciales, donc machine industrielle. Hein, donc moi j'ai des bobines spéciales, des grosses bobines, parce que faut savoir qu'il y a beaucoup de débit dans les machines industrielles. Donc moi j'utilise du fil en bobine. Mais vous, je vous recommande le Gutermann. Parce qu'on m'a demandé quel fil utiliser, le Gutermann. Pour les machines à broder, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, du Madeira, ou alors vous allez utiliser du Mettler. Moi j'utilise le Mettler par exemple pour ma Shashiko. De toute façon elle veut pas autre chose que le Mettler. Donc comme ça au moins c'est vite réglé. Et puis j'utilise aussi l'Isacor tout simplement. Donc voilà, que je vous dise en termes de fil, privilégiez le polyester. N'ayez pas 50 000 fils, hein, le polyester, et ainsi vous aurez un fil polyvalent. Parce que le fil coton est très fragile et vous ne pourrez l'utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que pour le coton. D'ailleurs, je vous l'ai mis dans le patron parce que comme on m'a posé la question plusieurs fois, donc quel fil j'utilise, donc comme ça au moins vous savez. Et puis comme ça vous ne vous cassez pas la tête, le polyester, et on n'en parle plus. Donc c'est ce que j'utilise moi, j'ai du fil polyester. Donc voilà. Ensuite vous allez écarter comme ceci. Alors ça va de soi qu'il faut utiliser un fil du coloris de l'intonation de votre tissu. Hein. Vous avez vu là, moi j'ai un écru. Hein. Le tissu il est écru, j'ai un fil écru. Donc voilà. Ensuite vous allez écarter comme ceci. Et puis je sais pas, à 2,5 cm à peu près, vous allez faire une incision. Hein. Si vous voulez vous marquer, hein. Si vous êtes débutant, vous faites une petite incision. Alors avec des ciseaux de précision, je vous les remettrai en lien. La marque Olfa, elles sont topissimes. Hein. Ça c'est pareil, hein. C'est le summum du ciseau. Hein. Lorsqu'on fait des appliqués et tout, c'est juste topissime. Hein. Mais je vais vous en présenter d'autres hein, lorsqu'on fera des appliqués, parce que vous avez les ciseaux appli quick. Ouais, c'est top. Les ciseaux appli quick, elles ont des petites dents. Et vous pouvez même tenir le tissu. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous faire des petites démos. Et vous verrez que, mais bon, celle-ci, c'est vraiment top. Hein. Pour faire des petits travaux comme ça, c'est l'idéal. Les petits ciseaux Olfa, je vous les remets en lien, ça va de soi. Puis ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à retourner par l'ouverture. Comme ceci. Vous allez prendre ensuite la petite baguette chinoise. Voilà. Hein. Aujourd'hui, on ne va pas servir à manger les sushis. Hein. Donc, vous voyez. Et bien, vous allez
écarter les coutures. Et même quand vous allez mettre la ouate, vous allez écarter les coutures. Alors pour faire le rembourrage, hein, je vous montre très rapidement parce que je ne vais pas la faire entièrement devant vous parce que ça demande un peu de temps. Vous allez avec votre pouce, hein, regardez, vous l'emmenez hein, comme ceci. Hein. Alors, ça va très vite. Hein. Regardez, hop, vous voyez avec mes deux pouces. Hein, regardez. J'utilise pas d'outils en rembourrage pour faire la tête. Hein, parce que sinon vous allez faire si vous voulez obtenir un beau visage bien lisse, bah, c'est l'idéal, c'est vos mains. Hein. Donc, alors ça fait un peu de gymnastique au pouce, hein. C'est très physique, hein. Mais bon, voilà, hein. Regardez. Hop, vous prenez par petits bouts, hein. Vous voyez que j'en prends pas. Pareil pour la ouate, ce que j'utilise comme ouate. Donc c'est celle-ci, c'est la marque Reyer. Alors en ce moment elle est à 15 € le kilo, allez-y, parce que de temps en temps elle est à 29 €, 30 € le kilo, alors du simple au double. Alors en ce moment elle est à 15 €, même moi je vais vous dire, je vais en commander parce que mon stock il est en train de baisser, et puis parce que je fais des petites demoiselles comme ça part très vite. Et ben je vous recommande, hein. Donc en ce moment allez-y, elle est à 15 €. Je vous mets le lien, parce que là franchement elle est pas chère du tout à 15 € le kilo. Vous voyez, moi je l'achète par kilo, hein. Mais vous l'avez aussi par 500 grammes. Mais bon, à 500 grammes, on fait pas grand chose, alors faites-vous plaisir. 15 € le kilo, c'est vraiment pas cher. C'est même moins cher que le bas de gamme, vous dire. Hein. Donc la marque Reyer qui est très connue, donc une marque allemande aussi, et puis on peut laver à 95 degrés, et puis elle est topissime. Et l'avantage de cette ouate, c'est qu'elle est très très douce. Elle est hypoallergénique, et en plus, regardez, elle est vraiment parfaite. Elle est parfaite, de chez Parfaite. Alors j'en avais utilisé beaucoup avant, hein, d'acheter celle-ci. Et je peux vous assurer que celle-là, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, vous voyez, vous commencez à remplir comme ça. Et vous voyez, ça fait des petits plis. Eh bien, vous revenez ici, comme ça, et puis vous tirez. Alors plus elle va se remplir, forcément, plus les plis vont s'absorber. Donc je ne vais pas la faire entièrement parce que je vous avais déjà montré. Hein. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'assemblage de la tête. Parce que on reviendra au plan de coupe tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on assemble la tête. C'est pour ça que j'ai préparé une demoiselle supplémentaire. Et pareil aussi pour les cheveux, parce que sinon ça va être trop long la semaine prochaine quand on fera les cheveux. Donc d'avoir deux demoiselles, ça va me faciliter un petit peu le cours. Vous voyez, ça donne ça. Et si vous écartez pas bien les coutures et que vous mettez pas assez de rembourrage, vous allez obtenir ce genre de choses que j'ai déjà vu dans certaines petites demoiselles. Hein. C'est pas joli. Vous voyez un petit peu, on dirait qu'elle est ridée. Hein. On veut quelque chose de bien lisse. Ben, vous allez continuer à rembourrer. Au bout d'un moment, vous avez forcément un creux qui va se former dans la tête. Hein, pareil, parce qu'on m'a demandé comment on rembourre, parce que j'ai une petite dame qui m'a écrit en disant qu'elle avait fait la poupée Marianne et qu'elle tombait sur une tête allongée. Alors c'est simple, hein, la poupée Marianne, soit elle a oublié de mettre la double épaisseur de jersey sur l'avant, soit elle a continué à rembourrer sur les côtés au lieu de rembourrer par le trou. Et forcément, quand on va sur les côtés, bah, la tête, elle s'allonge. Quand on commence à voir, voyez, vous le voyez là, regardez sa forme. Vous voyez, ça fait même comme une espèce de, je sais pas moi, regardez, un Y, regardez. Si je vous le mets à l'envers, on dirait un Y. Et ben c'est par cet Y là, ensuite, qu'on vient rembourrer. Ou ça fait un trait ou un Y. Donc moi, là, ça a fait un Y. Hein, donc, et ben regardez, je rembourre par l'intérieur. Regardez. Pas sur l'avant, parce que si vous le rembourrez vers l'avant, vous allez obtenir, bah écoutez, comme si elle avait, je sais pas moi... du botox, je sais pas, moi, elle est botoxée, après, je sais pas. Hein. Donc, vous voyez, hein. Donc, ensuite, de temps en temps, vous prenez la baguette chinoise sur les côtés et puis vous venez faire ce genre de mouvement. Voilà. Vous voyez bien, là, le Y, regardez. Regardez là, je mets mon doigt dedans, regardez. Vous voyez? Eh bien, c'est par là que je rembourre. Et une fois que j'aurai fini de rembourrer, bah, je viens rembourrer le dessus de la tête, hein, pareil, avec ma technique, mes petits doigts comme ça. Et puis après, bah, je viens suturer. Hein, comme on l'a déjà vu, donc je vous mets les liens, je vous mets les liens des vidéos qu'on a fait déjà, la poupée elfe et tout ça, vous regardez, et puis on vient suturer la tête ensuite, et puis vous voyez là, elle ressemble à rien, parce qu'on n'a pas suturé, c'est normal, hein, elle ressemble à un extraterrestre, regardez un peu, c'est pas top là, hein. Vous avez vu par rapport à la tête de tout à l'heure, donc vous voyez après, bah écoutez, vous écartez au fur et à mesure, jusqu'à obtenir quelque chose de très lisse sur le bas du visage. Mais là, elle n'est pas assez rembourrée, hein. Il faut vraiment, vraiment qu'elle soit très rembourrée. Je vais donc vous montrer la poupée, la tête que j'ai rembourrée donc, avant le cours, pour que vous voyez la différence. Regardez. Vous avez vu? Rien à voir. C'est le même visage, hein. C'est exactement le même. Vous verrez qu'on obtiendra le même résultat. Mais elle n'est pas encore assez rembourrée. Il faut que je rembourre par le creux qui s'est formé ici. Surtout pas par devant, surtout pas par les côtés. Je continue toujours à rembourrer par cette ouverture une fois qu'elle s'est formée. Ainsi, vous obtenez ça. Regardez. Vous voyez, il y a très peu de plis. Hein. Et pourtant, là, regardez, il y en a plein. Hein.
Et vous verrez qu'au final, quand j'aurai fini de la rembourrer, bah, et puis déjà, elle aura plus cette bosse, hein, parce qu'une fois qu'on va faire suturer sur l'arrière, le point donc invisible, hein, c'est vous prenez comme ça, vous imaginez que j'ai un fil, hein, prenez ici, d'un côté, vous tirez de votre aiguille, hein, ça va de soi, donc le fil il va passer, et ben vous revenez sur la partie du dessus, vous faites comme ça aussi. Tac, tac. Et aujourd'hui, donc, je vais vous montrer comment j'assemble la tête, parce que avant je faisais comme ça, et puis ça tirait, des fois ça déchirait un petit peu le tissu. Je vais vous montrer maintenant comment je fais avec le point invisible, et vous allez voir qu'on fixe mieux la tête, et on n'a même pas besoin, elle reste vraiment bien plaquée contre le cou. Je trouve que c'est beaucoup mieux cette méthode, donc je vais vraiment l'adapter pour que vous puissiez bien la fixer. Et regardez un petit peu le beau petit visage qu'on obtient. Vous avez vu, tout est bien lisse, bien propre, regardez. Alors sur le dessus, s'il y a des ridules, je m'en moque parce que ça va être caché par les cheveux. Moi, je me concentre sur la partie basse, vous voyez, et sur les côtés. Toute cette partie inférieure où on a besoin d'avoir quelque chose de propre. Là, vous voyez, il y a des plis, c'est pas grave, hein. Regardez. Là, on les voit, c'est pas grave. Je ne me suis pas concentrée là-dessus. Moi, je me concentre sur la partie basse de mon visage. Donc, je le terminerai hors caméra. Vous le verrez la semaine prochaine, hein, donc, et vous verrez que j'ai exactement le même résultat, hein. Donc voilà, donc elle s'en va, je sais pas moi, elle a un œdème, hein. Donc voilà, donc la petite demoiselle elle va pas bien, il va falloir que je fasse de la chirurgie là pour le coup. Ensuite, on va se concentrer sur les bras, allez les mimines, hein, allons-y. Et la baguette chinoise, hein, donc je vous le dis, hein, allez-y. En plus c'est gratuit dans les restos en général, hein. Bah, ils en font des fois en bois, vous pouvez la prendre en bois aussi, hein. C'est bien aussi. Mais il ne faut pas qu'elle ait de bout pointu, vous voyez là elle est ronde, c'est top ça. Ça, c'est topissime, pour écarter les coutures comme ça dans les poupées. Voilà, hein. Donc c'est vraiment topissime la baguette chinoise. Et pour retourner aussi, hein, parce qu'on peut retourner avec une baguette chinoise, hein. Je vais vous montrer tout à l'heure le bras. Regardez, j'ai déjà fait un bras. Alors, je vous dis d'utiliser un point d'un 1,90 justement parce qu'on a des petites courbes. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On part de l'ouverture. Bon, ça, vous avez déjà l'habitude. Le rembourrage du bras, je ne vais pas vous le montrer parce que, voilà, hein, vous m'avez déjà vu, hein. Et puis vous allez voir, c'est la même technique que pour la jambe, il va bien falloir rembourrer sur la pointe. Alors j'y vais tranquille, hein. On ne fait pas de la vitesse lorsqu'on fait une poupée, vous voyez. J'essaye de coudre au maximum sans pivoter mon tissu. Je pivote vraiment que quand c'est nécessaire. Alors là pour les bras je peux le faire, parce que c'est tout petit. Je ne peux pas faire ça en une fois, hein. C'est vraiment impossible. Regardez, vous voyez là, je ne peux pas, hein. Hop, je pivote légèrement, vous avez vu? Mais vraiment légèrement. Je fais un point, hop, je pivote. Hop, j'en fais un autre, je pivote légèrement. Regardez, hop, je pivote légèrement. Et je fais un petit point. Le fait d'avoir un point serré, bah, ça facilite, regardez. Hop, j'en ai fait deux. Hop, j'en fais deux. Pourquoi pas un deuxième? Hop, je pivote. Hop. Hop. Encore un. Hop. Je pivote ensuite complètement, regardez. Pour revenir récupérer le petit didi. Hop. Hop, j'en fais un, je pivote légèrement, hein. Regardez, puis je viens récupérer ma courbe. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens et puis je continue, hein. Donc après, voilà, hein, je continue tout le contour, hein, du bras. Alors, je lui ai fait des bras un peu coudés parce que sinon elle aurait des bras trop longs. C'est pour ça que j'ai fait un petit coude, j'ai pas fait des bras droits comme je fais habituellement, parce que sinon bah, elle aurait les bras le long du corps et ce serait moins joli. Donc voilà, pourquoi. Et puis comme elle va avoir des vêtements tellement ajustés, bah, d'avoir le bras coudé, bah, ça permet de pouvoir bien enfiler les vêtements sans aucune difficulté. Comme ça les petites filles elles vont s'éclater avec cette petite demoiselle. Vous voyez ce qu'on obtient, hein. Voilà. Donc quelque chose de plutôt pas mal. Ensuite, bah vous prenez les ciseaux cranteurs, hein, tout simplement, et puis vous coupez tout le long, voilà. Et puis vous allez retourner ça. Alors je vais vous montrer quand même comment je retourne avec la baguette chinoise sans avoir de guide-passe. Parce que les guide-passe c'est top, hein. Enfin, vous connaissez le guide-passe, hein. Je vous l'ai montré, remontré. Il est vendu par 3, je vous les mettrai en lien. Parce que franchement le guide-passe, quand on fait des poupées, bah, c'est l'idéal, hein. Ouais, je l'utilisais quasiment exclusivement pour les poupées, hein. J'en vois pas d'autres usages, hein, en dehors des poupées, hein. En général, celles qui utilisent le guide-passe, c'est pour... Vous faites une petite incision ici. Vous voyez, juste vraiment comme ça. Voilà. Et puis, vous allez retourner. Alors, avec la baguette chinoise, regardez. Je vais vous montrer, hein. Je suis en train de vous le faire. Attention, hein. Et puis, généralement, des fois, quand on essaie de le faire, ça ne marche pas. Donc là, c'est bon, j'ai écarté les... Vous voyez, il faut bien écarter, hein. Vous écartez comme ça. Voilà.
Et puis ensuite, bah écoutez, vous le mettez là, regardez. Regardez comment je retourne moi, avec ma baguette chinoise. Vous regarderez les sushis différemment maintenant, quand vous penserez à moi quand vous mangerez des nems. Hein. Voilà, regardez un peu. Dis, mais hein, on peut en faire quelque chose de la baguette. Hein. Vous avez vu? Regardez. Et puis ensuite, bah écoutez, vous avez juste à retourner. Hein. Moi après, je retourne avec le doigt et puis regardez. Hop, 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 et puis regardez. Et puis je m'en sers pour tout retourner ensuite, regardez. Hop, hop. 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 J'arrive jusqu'au bout, regardez. Je fais ressortir le petit Didi. Regardez. Hop, tout le reste. Et hop, le tour est joué. Et pour rembourrer, eh ben, je vais vous montrer quand même rapidement pour rembourrer. De temps en temps, il faut quand même que je vous montre. Vous voyez, vous faites bien tout ressortir, surtout, c'est très important. Bah, pour rembourrer, c'est simple. Hein. Alors, vous avez les outils à rembourrage. Je vous les avais déjà montrés. Hein. Hein, donc, c'est mes copains aussi quand je fais des poupées. Hein. Donc, les outils à rembourrage. Alors, soit vous prenez la petite seringue. Alors, j'ai fait une ouverture suffisamment grande pour que vous puissiez mettre une seringue. Hein, et puis, vous l'emmenez au maximum, hein, comme ça. Et puis, bah écoutez, vous allez prendre du rembourrage. Alors, moi, j'ai de la chance d'avoir l'outil Pouf Quilting. Donc, il a une baguette et je trouve que bah, pour rembourrer, c'est plutôt pas mal. Sinon, vous allez bien emmener ça au bout. Alors moi, ce que je fais, j'utilise le grand. Hein. Regardez, je le mets dedans. Et puis, voilà. Voilà. Et puis, surtout, vous venez former le petit doigt aussi. Vous mettez bien de la ouate. Vous voyez que je tire. Hein. Alors, bien sûr, vous n'allez pas mettre toute votre force. Parce que si vous mettez toute votre force, bah, vous allez craquer votre... vous voyez, regardez. Hop. Ah, pareil, hein, je peux l'emmener avec ça aussi. Hein. Regardez, vous prenez, vous tournez légèrement. Regardez. Voyez, vous fermez votre main, regardez. Hop. Puis vous mettez là. Puis après, il faut le tourner, hein, parce que sinon vous aurez du mal à le rentrer dans la seringue. Regardez. Hop. Et puis, je vous donne quand même la petite technique. Et puis, vous emmenez ça au bout. Regardez. Voilà. Regardez. Et puis, vous y allez. Voilà. Rembourrez bien une poupée. Une poupée bien rembourrée va durer dans le temps. Si vous rembourrez mal votre petite demoiselle, il faut savoir que, comme je vous l'ai déjà dit, lorsque la ouate prend un petit peu d'air, eh bien, elle va se détendre et ça va devenir plus mou. Plus vous mettrez de ouate, plus la poupée va durer dans le temps. Donc, moi, j'ai jamais eu de souci avec mes poupées. Pourquoi? Parce que je n'économise pas sur le rembourrage. Il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est économiser sur le rembourrage lorsqu'on fait des poupées. Il faut y aller. Hein. Faut, regardez là, vous voyez comme c'est ferme, regarde. Hop, hein. Je lésine pas, hein. Vous avez vu la tête tout à l'heure, hein. C'est tendu au maximum. Hein. Je rembourre jusqu'à ce que, pas que la tête elle éclate, mais que ça soit vraiment très bien rembourré. Ensuite, eh ben, on va se concentrer sur les jambes, parce que maintenant il va nous falloir faire les jambes. Je laisse tout le matériel là, parce qu'on va s'en servir encore, donc ça ne sert à rien de le ranger. Avant tout, bah, on va faire le corps. Hein. Le corps, je l'ai déjà fait hors caméra parce que, voilà, vous avez compris. Hein, moi, je voulais juste vous montrer les bras parce que c'était un peu plus complexe. Mais le corps, vous allez démarrer à ce point-ci. Vous allez faire ceci, 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 ceci. Vous allez vous arrêter. Vous voyez ici, vous la voyez, la petite couture, vous vous arrêtez à la marcation. Ensuite, vous allez partir de la petite marcation qui est là. Et tac, 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 jusqu'au bout. Pour laisser la partie supérieure ouverte. Et ici, ouverte aussi. Et puis, ben, écoutez, vous coupez avec le cranteur le long de la couture. Ici, à ras du trait, et ici bien entendu vous laissez une marge de couture parce qu'on a fait une petite couture ici et on a fait une petite couture ici, donc vous voyez ce que ça donne. Ensuite bah écoutez, vous avez juste à retourner. Alors pour retourner, hein, vous utilisez vos doigts, hein, vous n'avez pas besoin de guide-passe, mais je vais vous montrer quand même le guide-passe à l'œuvre tout à l'heure. Hein. Et puis bah écoutez, la baguette chinoise, regardez, pour faire tout ressortir, voilà, et puis vous allez retourner le corps. Regardez. Alors pourquoi je fais ces deux petites marcations ici? C'est pour que ça facilite l'emboutissement tout à l'heure des jambes. Donc l'emboutissement des jambes, on a déjà vu. Hein. En long, en large, en travers, lorsqu'on a fait Ben le lapin. Donc je vous mettrai la vidéo en lien pour que vous puissiez la retrouver facilement. Vous allez ensuite rentrer la marge de couture à l'intérieur, comme ceci. Puis vous allez, avec vos ongles, vous allez repasser, vous faites comme vous voulez. Alors si vous allez repasser, ça va vous enlever les marques de marquage, comme ça sera bien. Vous faites comme vous voulez, ou vous allez repasser ou pas. Puis vous voyez, vous faites tout bien sortir comme ça, avec votre petite baguette. Et puis ici, bah écoutez, avec les ongles, vous voyez, j'ai rentré à l'intérieur. L'effet d'avoir fait cette petite couture dans les angles, ça facilite pour faire la marge de couture. Si j'avais pas fait
cette petite couture ici au bout, bah, j'aurais été obligée de rentrer avec le pli qui était ici, c'était plus compliqué. C'est pour ça que je fais toujours en sorte de faire mes corps de façon à ce qu'on ait de la facilité dans l'ouvrage, comme ça. Vous voyez comment que ça facilite? J'avais dû le remarquer d'ailleurs. Et regardez un petit peu. On a obtenu, bah, je sais pas, une bouteille. À votre santé, hein. Donc voilà. Donc ensuite, on va se concentrer sur les pieds. Alors je vais en faire un devant vous. Ça va de soi que pour l'autre, il faudra faire la même chose. Ensuite, bah écoutez, vous allez prendre la partie de la jambe. Alors là, on est sur la longueur. Hein. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc on avait fait le gabarit à effet miroir. Pareil. De toute façon, vous allez le retrouver parce que vous avez la même largeur ici. Hein. Vous allez mettre endroit contre endroit. Donc moi là, j'avais fait mon marquage. Mon tissu endroit contre endroit. Et puis, bah écoutez, vous allez toujours utiliser votre filet cru. Parce que là, en l'occurrence, comme on a du foncé et du clair, il faut utiliser la couleur claire, sinon elle va se voir sur la jambe. Et puis, vous allez utiliser votre marge à 1/4. Donc voilà. Et puis, on va faire une couture tout simplement et on va assembler ces deux parties. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez écarter la couture. C'est très important de l'écarter parce que si vous la faites venir vers le haut, eh bien le tissu foncé va se voir lorsqu'on va rembourrer. Si vous faites venir comme ça, c'est pareil, ça va faire trop d'épaisseur. Alors, je vous recommande vraiment d'écarter et en plus, ça va faciliter pour que vous ayez des très très belles jonctions. Je vais vous montrer tout à l'heure les belles jonctions que moi j'ai lorsque j'ai rembourré la petite demoiselle, hein, que j'ai préparé un corps. Pour que je puisse vous montrer tout à l'heure comment on fait pour la tête, hein, pour que vous puissiez bien la positionner, c'est très important. Ensuite, bah écoutez, vous écartez votre couture, vous allez plier en deux, et on va faire comme pour une technique de patchwork. Quand on a fait la quadra, donc vous avez bien vu, hein, eh bien, vous allez mettre comme ceci, vous allez trouver la bonne jonction, comme ceci. Vous allez prendre votre épingle, vous allez mettre entre les deux tissus, hein, voyez. Vous vérifiez que de l'autre côté, elle est sortie au même endroit. Puis ensuite, vous allez faire ressortir. Alors là, si elle est... Vous voyez, là, c'est pas bon. Là, ça devrait être bon. Voilà. Vous avez vu un peu? Regardez, l'épingle. Bien au centre, comme pour du patchwork. Et puis, vous allez la mettre au maximum, comme ça, votre épingle. Pour pas qu'elle vous gêne. Vous en profitez pour bien tendre le tout. Alors... Hop, je vais mettre des épingles dans ce sens-là pour pas que ça me vienne lorsque je vais tracer. Donc c'est pareil, les épingles, utilisez des fines. Hein. Donc je vous les mettrai en lien. Hein. Et je vous mettrai pareil, hein, tout le petit outil qui va bien, les pelotes aimantées, tous ces petits outils qui franchement facilitent la vie. Et puis vous allez pareil, vous voyez, moi je les mets en long parce que comme ça, ça ne gênera pas lorsqu'on va tracer. Ensuite, vous allez faire ceci. Et puis ici, pareil. Vous voyez, on a mis une épingle ici, c'est-à-dire qu'ici, je vais en mettre une autre. Parce que là, je veux que ça reste aligné du côté de la jambe, bah, de l'autre côté aussi. Et si je ne mets pas, ça risque de bouger. Regardez, je la passe au milieu. Et je la passe ici. Et je vérifie, regardez. C'est vraiment au milieu. Et puis les deux, bah, je les mets en jonction ici. Comme ça, elles ne vont pas me gêner pour tracer. Vous avez vu ce qu'on obtient. Donc on a tout bien épinglé. Donc c'est la particularité et la partie technique. C'est de bien faire correspondre les jonctions. Si vous voulez obtenir une belle jonction, comme j'ai là, regardez. Vous avez vu? Superbe la jonction. Et bien regardez derrière. La même chose. Bon, faites pas attention, il y a encore les traces de marquage, hein, la demoiselle. Mais vous avez vu? Sinon, si vous ne mettez pas les épingles, bah vous allez avoir les tissus qui vont être décalés et vous n'aurez jamais un travail parfait. Donc même en patchwork, vous voyez, quand on fait des poupées, on fait aussi du patchwork. Si on veut obtenir, bah écoutez, elle aurait été moins jolie si j'avais pas mis des bottes. Hein. Elle aurait été tout en clair comme ça, c'était beaucoup moins beau. On aurait pu les peindre aussi. Voilà. Mais c'est plus joli de mettre du tissu. Voilà, quand on peut mettre du tissu, on met du tissu. On évite la peinture, on fait la peinture quand on a des formes de chaussures particulières. Lorsqu'on a fait Betty la lapine, je vous avais fait peindre parce que c'était quasiment impossible de faire un beau relief dans les chaussures. Regardez un petit peu les beaux pieds qu'elle a, regardez. Donc je me suis éclatée à la dessiner celle-ci. Hein. Donc vous voyez, voilà, sans tête, elle ressemble pas à grand chose. Hein. Mais voilà, donc vous voyez. Donc tout à l'heure je vais vous montrer comment on assemble la tête et vous allez voir qu'elle va commencer à avoir de l'allure.
Ensuite, vous allez prendre la jambe et puis vous allez tout simplement, regardez, la centraliser. Alors pourquoi il y a de là beaucoup plus de marge? Parce que vous voyez que, bah écoutez, ici on est bien, et puis ici, bah écoutez, c'est pour ça il a fallu que je calcule mes deux tissus pour que la jambe vienne bien se positionner. Alors vous voyez, vous avez la marcation, vous la mettez au niveau de la couture tout simplement, et puis vous allez, bah écoutez, tracer. Hein. Alors là, moi je suis pas bien positionnée pour le faire, mais voilà, hein, vous tracez tout le contour. Hein. Alors j'y vais, hein, tranquille. Hop, hop. Je viens à ce niveau-ci. Alors là, je ne sais pas si ça va bien marquer parce que ce tissu, il est quand même... C'est la particularité des tissus moirés. Ils ont toujours, sur l'envers, ils sont très 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 foncés. Donc, vous voyez, j'ai mis en fonction mes épingles que ça ne vienne pas à me gêner pour tracer. Vous voyez, je les ai mis au centre. Alors celle-ci, elle va gêner un petit peu, mais je vais la déplacer tout à l'heure. Regardez. Vous voyez? Essayez de mettre vos épingles au centre, comme ça vous êtes tranquille. Hein. Donc voilà, en l'occurrence, ça ne me gêne pas du tout. Regardez. Hop, hop. Alors on essaie de ne pas bouger. Hein. Essayez de ne pas bouger, vous. Hein. Là, je ne suis pas bien positionnée pour le faire. Moi, en général, je fais ça dans mon plan de coupe, là-bas. Donc là, je suis un petit peu... Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez? Donc vous allez, je ne sais pas si vous le voyez, hein, le foncé, mais donc moi, je le vois, donc c'est l'important. Et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Hein. Eh ben, on va coudre la jambe. Mais pour coudre la jambe, il y a une petite particularité. Parce que si vous allez mettre du fil clair ici, eh bien, lorsque vous allez rembourrer, eh bien, on va le voir, ce fil clair. Systématiquement. D'autant plus qu'il faut bien tasser la ouate au bout de la jambe. Parce que comme elle a une petite cheville, si vous ne mettez pas assez de ouate, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces jambes? Elles vont faire... elles vont se tordre. Et regardez-moi les miennes. C'est super dur ici. Parce que si vous ne mettez pas assez de ouate à ce niveau-là, bah, la poupée, elle va avoir les chevilles. Bon, là, je ne vais pas les plier parce que sinon, ça va me l'abîmer. Mais vous allez avoir des jambes qui ne vont pas tenir bien droite. D'accord? Vous voyez, là, en l'occurrence, bah, c'est super dur, super bien rembourré. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous recommande. Et vous voyez que là, en l'occurrence, on ne voit pas le fil blanc. Hein. J'ai utilisé un fil ton sur ton. Ici, j'ai utilisé mon écru. Et ici, vous voyez, ici, à partir d'ici, on voit la jonction, on voit du clair. Hein. Donc, mais bon, c'est venu camoufler un petit peu mon petit lacet. Parce que, après, j'ai pris du fil foncé. Hein. Voilà. Ne utilisez pas le clair, hein, parce que sinon, ça va se voir. Hein. Vous êtes sûr que ça va se voir. Donc, il va falloir utiliser un ton sur ton. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je commence avec mon fil clair. Donc, mon fil écru. Hein. Donc, je vais coudre sur le trait une partie de la jambe. Donc je couds sur le trait, hein, jusque là rien de compliqué. Hein. Hop, je pivote légèrement. Alors là on peut pivoter, il n'y a pas de souci. Hein. Sur les jambes c'est pas grave, sur la tête c'est plus grave. Mais regardez. Alors il va falloir que j'enlève mon épingle parce que sinon, moi ma machine, le fil il va claquer. Ça c'est... Voilà. Je fais en sorte de la laisser encore un petit peu. Hop, j'arrive, j'enlève et je couds jusqu'à la marge de couture, regardez. Vous allez le voir, vous voyez? Jusqu'à la marge de couture. Pour que tout à l'heure, quand je vais reprendre ma couleur foncée, je démarre sur la marge de couture. Il faut aller plus loin, vous voyez? Il ne faut pas s'arrêter au écru, il faut aller plus loin, vous voyez? On le voit la marge de couture, vous le voyez ici, regardez. J'ai été ma couture jusque là. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors je vais essayer... Voilà, je démarre à ma marge de couture. Regardez. Hop, là je vais pouvoir enlever mon épingle et puis je vais continuer. Regardez. Et je vais avec mon fil écru. Regardez ce qu'on obtient. Vous devez le voir, hein, vous voyez du écru sur le foncé. Donc je suis allée jusqu'à la marge de couture, tout simplement. Et maintenant, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vais changer le fil de ma machine. Je vais prendre du bordeaux à peu près, parce que là c'est un peu près bordeaux hein, que j'ai pris. L'autre c'était un peu violine, là celle-ci bordeaux, l'autre c'était marron. Donc je vais prendre un petit peu bordeaux. Donc voilà. Donc je vais aussi en profiter pour faire l'autre jambe, comme ça au moins je ne change pas le fil pour rien. Et puis bah écoutez, je reviens vers vous. Alors à tout de suite. Hors caméra, j'ai donc déjà fait une petite jambe et j'ai vérifié donc les jonctions juste pour vous montrer que bah regardez, lorsque vous ouvrez, hein, regardez, elles sont pile poil en face. Hein. Vous avez vu? Vous pouvez vérifier hein, avant de retourner. Regardez. Vous avez vu?
Alors bien sûr, j'ai coupé tout le long, hein, mais tout ça, on verra tout à l'heure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre donc la partie donc de la botte. Et vous allez vous mettre là où vous êtes arrêté, si vous voulez, sur la couture écrue. Vous voyez, au niveau de la jonction des deux tissus, tout simplement. Et vous allez passer par-dessus. Il faut absolument passer par-dessus, parce que sinon, bah écoutez, vous allez avoir un trou lorsque vous allez rembourrer. Et puis vous allez, alors je sais pas si vous le voyez bien, hein, les traits, parce que là c'est relativement foncé, mais bon, vous avez vu comment je fais, hein, j'y vais tout doux, hein, avec mon fil foncé. Hop, j'en fais un, je tourne sur la pointe, regardez, hop, et puis je reviens. Hop. On voit pas bien, hein, parce que c'est foncé. Même moi j'ai du mal, mais bon. Parce que je vois pas clair, mais... Comme je connais le dessin par cœur, ça va. Je fais ça au feeling, moi. Regardez, hop. Et puis, bah, écoutez, je vais repasser par-dessus aussi la couture écrue. Regardez, j'arrive. Et je passe par-dessus, regardez. Hop. Je sais pas si vous le verrez, mais vous voyez, je suis passée par-dessus. On ne le voit pas forcément, hein, parce que le fil est vraiment ton sur ton. Mais vous voyez, hein, j'ai donc cousu par-dessus le trait, rien de compliqué. Puis ensuite, bah, vous allez prendre le cranteur et puis voilà, vous allez couper tout le contour, tout simplement. Donc voilà, hein, ça, vous le ferez très très bien. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre le guide-passe. Hein. Là, le petit guide-passe. Hein. Hop, vous le mettez à l'intérieur. Alors le petit, hein, le moyen, hein. Il faut prendre le moyen parce que le gros il passe pas à cause de la cheville. Et puis vous allez prendre la partie qui n'a pas la pointe, hein, surtout. Hein. Donc vous percez vos tissus. Hein. Regardez, ça rentre tout seul. Regardez, regardez comment ça retourne bien. Regardez, regardez le guide-passe. Vous avez vu? Hop. Et puis vous allez retourner la petite gambette. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez bien tout faire ressortir. C'est très important. Regardez les petites pointes, toujours. Hop, hop, hop. Et regardez ces petites jonctions. Bah, je les écarte pour que vous voyez. Regardez comment elles sont parfaites. Regardez de l'autre côté. Vous avez vu? Voilà. Alors faites-les, mettez les épingles. Je sais que c'est un petit peu barbare. Et puis voilà, on perd du temps. Mais au final, vous aurez quelque chose de super beau. Donc voilà. Ensuite, on va rembourrer. Donc je vais vous montrer pour rembourrer très rapidement. Je vais vous montrer, hein, parce que là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez éventuellement mettre soit la seringue. Moi, j'ai pas utilisé la seringue, là, en l'occurrence. Donc, vous allez prendre un peu de ouate. Alors, j'en avais déjà là. Oui, ça vole un petit peu partout dans l'atelier. Et puis, bah, vous voyez, vous prenez vraiment des... Voilà, pas grand-chose. Hein. Et puis, vous allez tourner pour que ça tienne. Hein. Alors, vous tournez pas trop, hein, juste pour le temps que ça tienne. Et puis, vous allez l'emmener à l'intérieur. Regardez. Et puis vous allez la pousser au fond. Regardez. Hop, vous la poussez au fond. Vous l'amenez bien dans la pointe. Alors il n'y a pas grand chose. Voilà. Je vais remettre un petit peu. Vous voyez, vous l'emmenez bien dans la pointe. Regardez. Vous voyez, la pointe elle commence à se fermer. Et puis vous allez bien tasser. Je vous fais juste le début pour que vous voyez. Pour que, surtout, n'hésitez pas avec la ouate, hein. N'économisez pas, je le répète souvent ça, parce que je vois moi, donc il y a certaines poupées qui manquent de rembourrage. Hein. Elles ont des ridules parce que, ou les jambes qui sont pas bien fixes parce que bah, il manque du rembourrage, hein. Et ça n'a pas été assez tassé. Hein. Il faut vraiment tasser. Donc c'est important si vous voulez avoir un très beau résultat. N'économisez pas la ouate. D'autant plus qu'en ce moment elle est à 15 € le kilo, donc ça va. Hein. C'est pas... Vous voyez, vous l'emmenez bien au fond. Regardez, vous voyez même mon outil à travers. Regardez, regardez. Vous voyez, et puis je tiens un peu comme si on faisait les saucisses. Hein. On est en train de faire, vous voyez, on a un boyau, puis on met la chair à saucisse. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Hein. Et vous tassez bien. Regardez, pour former bien le petit pied. Et tout ça jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Une fois que vous aurez fait les deux pieds, donc vous imaginez hein, donc qu'il est fait. Vous imaginez que la jambe, elle est bien rembourrée. Que là, vous vous arrêtez un petit peu près à un doigt, ici. Vous mettez une épingle. Alors, vous mettez des petites épingles courtes. Il existe des toutes petites comme ça. Je vous les mettrai en lien. Elles sont juste topissimes. Lorsqu'on fait des poupées, c'est l'idéal. Surtout pour stopper le rembourrage. Alors là, il y a plein de rembourrage dans la jambe. Tac à tac.
Hein, donc la jambe, je vous ai déjà dit. Vous voyez, hein, ce qu'on obtient la jambe, hein, c'est bien rembourré. Hein. Alors là, on a l'impression qu'elle a encore de la cellulite parce que je viens de la faire. Mais à force de la travailler, tout va venir, elle va avoir une jambe lisse. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est ferme. Hein, c'est vraiment ferme, mais voilà ce qu'on obtient. Donc ce que vous allez faire, donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire une petite couture ici. Vous voyez, pour assembler le tissu. Je ne vais pas vous le faire, mais vous mettez comme ça. Vous voyez, et puis vous venez coudre ici. D'accord? Tout du long. Donc là, je ne vais pas le faire parce que sinon après, je vais être obligé de défaire. Et ensuite, vous allez prendre le corps. Et puis, vous allez venir emboutir vos deux jambes. Ici. Et vous allez faire en sorte de les mettre au même niveau. Hein. Donc là, je n'ai pas mis l'autre, mais les deux au même niveau. Et puis, vous allez venir coudre tout du long ici. D'accord? Tout du long. Comme ceci. Rien de compliqué, on l'a déjà vu. Je vous mets en lien les... Alors, on l'a vu dans la Miss Fleur de Noël. On l'a vu dans la poupée Elf. On l'a vu dans Marianne. Dans quelle autre poupée, cette technique? Je pense que c'est les trois qu'on a déjà vus. C'est la même technique. C'est-à-dire qu'on emboutit les jambes dans le corps pour avoir ce genre de choses. Alors là, vous allez la voir, la couture. Regardez. Alors moi, je fais toujours deux coutures. Je fais dans un sens. Puis après, je retourne. Alors, le corps, il n'est pas rembourré. Hein. Ne rembourrez pas le corps pour mettre les jambes. Hein. C'est-à-dire que les jambes sont rembourrées, pas le corps. Le corps, il est encore à plat. Hein. D'accord? Parce que là, vous avez un corps rembourré parce qu'après, je suis venu le rembourrer. Et puis après, je fais une couture d'un autre côté. Et puis ensuite, vous venez rembourrer le corps par l'ouverture. Donc, vous avez une ouverture ici. Vous mettez votre petite seringue. Alors, je ne sais plus où elle est. Hein. Ah, elle est là. Donc là, vous imaginez que les deux jambes sont déjà cousues. Et qu'elles sont rembourrées. Donc je fais appel à votre imagination. Vous mettez le petit tube et vous venez avec votre outil, vous mettez à l'intérieur la ouate et puis vous y allez tranquillement. Et vous tassez, vous tassez, vous tassez, vous tassez, vous tassez pour avoir un corps très ferme au niveau du cou. Vous avez vu, après, moi je suis venue avec le petit outil à rembourrage pour au niveau du cou. C'est qu'après je suis venue, c'est pour ça qu'on voit, vous voyez, on voit un petit peu comme s'il avait des bourrelets. Mais c'est pas grave parce qu'après on ne verra rien. Parce que quand on va coudre la tête, puisqu'on va y aller tout à l'heure, eh bien, vous verrez que ça va s'aplatir et ici, au niveau du cou, ça va rester très plat. Ici, c'est pas grave, on ne le verra pas, mais ici, vous voyez que c'était très plat. Donc, à ce niveau, moi, quand j'arrive ici, à ce niveau-là, eh bien, je viens et puis je rajoute des tout petits bouts, jusqu'à obtenir quelque chose de ferme, parce qu'il faut qu'au niveau du cou et du torse ici, que ça soit très ferme, parce que sinon vous allez avoir la tête qui va faire oui oui, et puis ça va pas être joli. Donc voilà, donc vous avez compris un petit peu pour ces étapes, et puis c'est des étapes qu'on a déjà vues, donc c'est pour ça que, bah écoutez, je vais très vite à cet effet là. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire la petite culotte. Alors la petite culotte, c'est très rapide. J'ai mon petit morceau de dentelle où vous aurez ce que vous aurez, du tissu, ce que vous voulez, du jersey, allez-y. Moi, c'est vraiment des chutes et puis vous pourrez même prendre... Des fois, vous avez même de la broderie anglaise avec beaucoup de largeur. Hein, donc, allez-y, prenez ce que vous avez. Franchement, de la tulle, même pourquoi pas, pour le faire. De l'organza, sauf que vous ferez un petit tourlet en bas et puis un petit tourlet en haut. Hein, donc... pour obtenir quelque chose. Hein. Donc, si vous avez un bord qui n'est pas propre, hein, vous surjetez en haut ou pas. Hein. Moi, j'ai surjeté. Et puis, vous ferez un ourlet. Hein. Hein, d'accord? Moi, là, j'ai pas besoin de faire d'ourlet parce qu'il y a une belle dentelle. Donc, c'est ce qui va faire sympa à la petite culotte, d'ailleurs. Alors, l'endroit de l'envers, donc il faut que je trouve l'envers. Donc, voilà. Vous allez ensuite mettre endroit contre endroit. Comme ceci. Et vous allez faire une petite couture. Vous allez donc mettre endroit contre endroit, donc là vous ne le verrez pas forcément, et puis vous allez fermer donc cette latérale. Donc la culotte elle est très rapide à faire, hein. Vous allez voir. Voilà ce que ça donne, vous avez vu? Bah, je vais aller faire un petit surjet, puis bah, je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne, hein. Donc je fais mon petit, voilà, mon petit surjet. Ensuite, bah écoutez, vous allez mettre ça centralisé, vous allez mettre tout au milieu comme ça. Regardez. Hop. Éventuellement vous épinglez. Alors vous faites en sorte que tout est au milieu, hein. Donc moi je ne vais pas regarder, mais je pense que je dois être au milieu. Puis je vais mettre une petite épingle là. Et puis une autre là. Puis je vais faire une petite couture dans l'entrejambe, hein, tout simplement. Hein. On a déjà vu hein, quand on a fait les leggings hein, pour la Doll Christie. Tiens, je vous la mets en lien aussi celle-là. Et puis lorsqu'on a fait le panty, c'est la même chose. Hein. Et puis vous, hop, vous venez dans l'entrejambe et puis vous allez, regardez, vous allez faire une couture comme ça. Hop, vous allez tourner. Vous faites quoi? 3-4 cm. Hein, voilà. Puis vous allez hop,
Vous allez soulever là et puis vous allez redescendre. Hein. Il y en a. Alors, je sais pas si on le verra. Hein, on va pas forcément le voir, mais voilà. Donc j'ai fait ça, ça, ça. Donc voilà. Et puis vous regarderez dans le Christie, c'est le même principe de toute façon. Et puis vous allez couper au milieu. Ensuite. Donc on avait fait ça hein, pour Doll Christie. Alors que j'aille faire pas. Il faut que je fasse attention à ma couture. Hein. Regardez, hop. Regardez ce que ça donne. Hein. Et puis ensuite, ce que je fais, moi. Bon, déjà là, je vais couper le surplus. Et ben, je vais venir passer un petit surjet dans l'autre jambe. Donc là, je vais pas le faire. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Terminé. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Ici, bah, je vais plier en deux. Comme ça, enfin en deux. Je vais faire, voilà, là j'en ai mis trop, c'est pas grave. Hein. Ça se verra pas. Et bah écoutez, je vais maintenant, bah, je vais le retourner, ça sera plus simple. Vous voyez, je la retourne dans l'autre sens. Comme ça, vous allez voir ce qu'on obtient. Regardez. Oui. Et puis vous allez, hein, elle va être sexy, hein. Elle a une culotte transparente. Hein. Et puis vous allez faire un beau, vous voyez, hein, qu'on puisse passer un élastique d'1 centimètre. Donc là j'ai une pointe, mais bon c'est pas grave. Éventuellement ce que je fais, regardez, pour tricher un peu, hop je la tourne et puis on met des épingles parce que comme c'est, on va mettre des épingles parce que comme c'est très volatile hein, comme matière. Donc quand j'ai fait l'autre j'ai eu moins de mal. Celle-ci elle est plus difficile à travailler la matière. Celle qui doit faire les soutiens-gorge, elle doit en baver parce qu'elle est vraiment très volatile. Hein. Ah, en fait, vous allez faire un petit canal pour recevoir l'élastique. Hein, rien de compliqué. Je vais mettre des épingles, ça va être plus facile. Hein, de quoi mettre un élastique d'1 centimètre. Hein. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous allez coudre, hein, tout simplement. Et puis on va laisser une ouverture pour passer l'élastique, tout simplement. Allez, hop. On y va. Regardez. Hop, 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 hop. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Et puis j'ai laissé une petite ouverture ici. Voilà. Vous voyez, hein, une toute petite légère pour venir emboutir l'élastique. Alors je vous ai dit 14 cm. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une règle. Hein. Vous allez prendre un élastique de 1 cm. Hein, voilà. Moi j'aime bien parce que à la taille, je trouve que c'est mieux de mettre un élastique un peu large. Puis vous allez mesurer 14 cm. Hein, comme ça. Hein. Vous allez mettre un trait. Moi je ne les coupe pas tout de suite mes élastiques. Je ne les coupe jamais. Puis vous allez prendre un passe-lacet. Alors moi les passe-lacets, j'en ai plein, hein, je vous les avais déjà montrés. Je vous les remettrai en lien, mais je vais utiliser celui-ci de la marque Prime. Parce que je l'aime bien celui-là moi. Vous voyez, on glisse et puis voilà. Et puis par l'ouverture, regardez. Hop, et puis on va le glisser, hein, tout simplement. Donc là, vous avez compris, hein, c'est pas... Puis après, vous regarderez Marianne, lorsqu'on a fait le panty, c'est... Voilà, on passe l'élastique et puis... regardez. Voilà, je vais le passer à travers. J'ai donc passé l'élastique et puis ensuite à plat, bah écoutez, je suis venue faire la couture hein, tout simplement au niveau de la marcation. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à venir fermer cette petite ouverture. Hein. Alors c'est mieux toujours de le retourner. Et puis j'ai fait un petit, vous avez vu, j'ai fait un petit surjet. Hein. C'est pour ça que ça se plie plus, hein, donc la petite culotte, hein, quand on fait du surjet. Donc c'est normal. Et puis bah écoutez, je tends bien et puis je viens fermer l'ouverture. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Hop, 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 hop. Et puis ensuite, bah, il ne reste plus qu'à venir l'emboutir dans la petite demoiselle. Alors on y va. Hop, elle sera plus sexy comme ça. Alors attendez, hop. Je l'emboutis. Regardez. Elle va être sexy, hein. On l'emmène. Hein. Alors vous pourriez le faire plus à ras si vous voulez. Vous faites moins de jonctions, à vous de voir après. Hein. Donc moi, voilà. Hein. Vous voyez, après je la monte comme ça. Et voilà, regardez un petit peu. Elle est bien ajustée, la petite culotte. On dirait une gaine. Elle est gainée la poupée. Mais vous voyez, ça fait quand même mieux que de rien avoir. Hein. Donc après, vous le faites ou vous le faites pas. Mais bon, moi j'aime bien. Donc voilà, je trouve que ça fait plus sympa. Donc vous voyez, donc je vous retrouve dans le plan de coupe pour qu'on lui mette sa petite tête. Hein. Elle sera peut-être plus jolie avec la tête. Donc alors à tout de suite. Eh bien me revoici donc avec un demi-corps et puis la petite demoiselle qui est entière. Donc la semaine prochaine elle aura 2 copines supplémentaires, donc ça va être cool.
Eh bien écoutez, on va maintenant se concentrer sur la tête parce que habituellement je vous montrais une technique et puis je me suis aperçu que voilà, on évolue et puis ça avait tendance un petit peu à déchirer le tissu, vous pourrez continuer à la faire, sauf que la tête parfois elle avait l'impression qu'elle se baladait un petit peu et je vous disais il fallait mettre souvent un petit point de colle au niveau du cou. Là en l'occurrence, en faisant un point invisible, je me suis aperçu qu'on n'a pas besoin de mettre le point de colle. Alors après si vous voulez utiliser l'ancienne technique, vous utilisez, mais en faisant comme ça vous allez voir que c'est nettement mieux. Alors déjà vous allez voir que vous êtes bien sur l'avant du corps et puis vous allez venir fixer la tête comme ça. Vous voyez, vous laissez à peu près un doigt ici, vous voyez. Donc entre le cou et la tête ici, vous mettez votre doigt, vous retournez une fois que vous voyez que c'est parfait. Donc vous retournez votre ouvrage et je vous recommande, hein, vous voyez donc c'est bien au milieu, donc moi j'ai l'habitude, je vous recommande quand même d'investir sur des aiguilles à chapeau. Moi c'est des aiguilles à chapeau de chez M-Line. Donc je vous les mettrai en lien. Elles sont à 6-7 € les deux. Donc voilà. Vous prenez un paquet ou deux et puis vous êtes tranquille. Parce que en général 2 ça suffit parce qu'elles sont assez épaisses. Je vous recommande des aiguilles épaisses parce que pourquoi? Regardez, la tête elle tient toute seule. Alors bien entendu vous enfoncez pas jusqu'au bout parce qu'elles sont vraiment très épaisses et vous allez percer le visage. Donc il faut vraiment faire attention. Et ça vous permet de pouvoir travailler en toute sécurité. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous faites en sorte, écoutez, vous voyez moi je suis en dessous la couture, hein. Donc voilà, donc pour moi ça va être très bien. Et puis quand ça va redresser, la tête elle va rester un peu plus droite. Donc ensuite qu'est-ce que je fais? Je prends du fil de cordonnerie, hein, parce que moi j'aime bien que ce soit solide. Donc je vous recommande vraiment le fil de cordonnerie. Donc pareil, je vous le mettrai en lien pour que vous sachiez le retrouver facilement. Donc je prends une belle longueur. Et puis écoutez, hop, hop, et puis je vais prendre une aiguille. Alors moi les aiguilles, on m'avait dit, hein, j'ai eu... une petite dame qui m'a dit, ouais, vous devriez les mettre dans de la feutrine ou quoi. J'ai jamais le temps de le faire. Donc, peut-être qu'un jour. Donc, allez voir, hein, allez savoir. Donc, j'aurai peut-être le temps un jour. Donc, je vais prendre une aiguille plus ou moins épaisse. Je vais prendre donc une aiguille, hein, donc un peu moyenne, hein, pas trop épaisse, pas trop fine non plus. Et puis, l'avantage, c'est que vous en avez du rond et puis vous en avez du plat, du fil ciré. Donc, celui-là, il est plat. Que vous ayez du rond ou du plat, voilà, hein. Il n'y a pas d'incidence. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait de la cire, parce que la cire permet de glisser et fixer. C'est-à-dire que, écoutez, ça bougera plus, hein. Donc là, moi, j'ai pris une grande longueur. Hein, donc, moi, j'aime bien travailler avec des grandes longueurs parce que ça évite de changer en cours de couture. Vous allez faire un nœud ou deux. Moi, je vais en faire 2. Voilà. Et puis, je vais couper la pointe, comme ça, près du nœud. Hein, voilà. Et puis, ce que je fais, moi, je le passe en dessous. La tête, le nœud. Vous voyez? Hop. Ça n'a pas changé. Je fais toujours ça. Après, vous ferez comme vous voulez. Hein. Vous emploierez votre méthode. Hein. Moi, c'est la méthode que je vous donne. Hein. Après, vous faites... voilà. Et puis ensuite, écoutez, je vais faire un point d'arrêt. Parce que on ne fait pas confiance au nœud. Ça peut passer à travers. Et puis, le fait de faire... En plus, comme il y a de la cire, donc le point d'arrêt, ça sera un vrai point d'arrêt. Donc, vous voyez, j'y vais tranquillement. J'espère que j'ai pris une aiguille assez longue. Hein. On verra bien. Parce qu'il va falloir traverser maintenant. Une fois qu'on a fait ça, on se met à ce niveau-ci. Et on va venir ici. Alors, on essaye. Bon, ça devrait aller. Vous voyez? Alors, je sais pas moi, il y a à peu près 2 doigts. Alors 2 doigts, ça fait quoi? Je sais pas. Hein. Il y a à peu près, voilà, que vous le sachiez, comme ça vous... Moi, je fais toujours tout. Voilà, il y a 3 cm. Vous voyez? De là où j'ai sorti l'aiguille. Vous voyez que je l'ai sorti juste après la couture. Éventuellement, vous pensez au tire-aiguille. Hein. Regardez. C'est topissime. Regardez tout de suite. Hein. Ça va tout de suite mieux. Et puis, on dégage le plan de travail parce que sinon, écoutez, quand on travaille avec des grandes longueurs, il vaut mieux que tout soit dégagé. Ensuite, écoutez, on va faire des points invisibles. Hein, tout simplement. Alors là, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Comme ça. Vous allez voir comment je fais. Et écoutez, je prends mon aiguille, hein, comme on a fait habituellement, regardez. Je fais ça. Habituellement, je faisais ça, moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je prenais... C'était bien aussi. Puis l'aiguille, elle sortait où elle sortait. Et on faisait comme ça, et puis on tirait. On peut faire, hein. Il n'y a pas de souci, hein, la tête, elle restera bien. Sauf que de temps en temps, si vous aviez mal cousu, la tête, elle pouvait faire ce genre de choses. Donc, il fallait mettre un petit point de colle. Et en faisant le point invisible, vous n'avez pas besoin de mettre de colle. Hein. Franchement, là, en l'occurrence, je ne sais même pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Hein. Donc, ça m'est venu comme ça.
Des fois, les idées, elles viennent, elles fusent. Je dis, mais, vous voyez, on réfléchit quand même quand on fait les poupées. Hein. À force, avec l'expérience. Voilà. Hein. Et puis, regardez. Vous allez voir, ça sert tout de suite mieux. Regardez. Puis je reviens. Je fais la même chose. Alors, au démarrage, c'est toujours plus compliqué parce qu'on a les épingles, hein, mais ça, vous le savez. Et puis, je suis surtout très mal positionnée pour travailler. Donc là, je vais partir de travers, mais c'est pas grave. Regardez. Hop, et puis vous serrez, regardez, tout de suite. Alors, le premier tour sera moins serré. Et c'est après, en fonction avec les autres tours, que bah, ça va venir. Hein. Vous prenez une bonne longueur, regardez. Hein. J'ai 3-4 mm, hein, regardez. Et puis, je vais continuer comme ça, tout mon petit bonhomme de chemin. Voilà. Donc moi, là, je suis en train de travailler avec les bras tendus, donc c'est toujours plus compliqué. Mais vous mettez la poupée contre vous, comme ça, là, vous voyez. Et puis, vous travaillez comme ça. Donc là, moi, si je travaille comme ça ne va pas le faire, vous n'allez rien voir. Mais vous voyez, voilà. Évitez de travailler avec les bras tendus, hein, parce que là, moi, j'ai les bras tendus. C'est pas pratique, hein, lorsqu'on court. Hein. Vous voyez, puis je serre. Regardez. Vous voyez. Et ça ne déchire pas le tissu. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Regardez. Alors, le premier tour est toujours plus compliqué. Hein. Puis après, je fais plusieurs tours comme ça. Regardez. Regardez, quand on serre. Vous voyez déjà la différence, regardez, par rapport à ce qu'on avait avant. Ça la fixe mieux, la tête. Et puis après, regardez, je fais tout le tour. De la même manière. Je laisse toujours les épingles. Donc forcément, sur la partie haute, ça va être plus simple. Pour mettre l'aiguille. Regardez, hop, hop. Je voulais quand même vous montrer la nouvelle technique que j'ai adoptée. Alors faites ça pour toutes les poupées, hein. Même celles que vous avez déjà dans les vidéos, vous galérerez moins. Vous aurez de plus belles finitions. Voilà, au lieu de mettre le petit point de colle. Donc moi, c'était rare que je mette le point de colle, parce que j'arrivais à très bien coudre. Mais voilà, hein, donc, mais en faisant comme ça, bah, écoutez, c'est encore mieux. Je trouve que le résultat, il est encore plus parfait. Et ça fixe mieux la tête. Et en plus, ça va faciliter pour les cheveux. Parce que vous allez voir que les cheveux, la semaine prochaine, eh ben, pour faire tout le tour de la tête, il va y avoir des techniques de va-et-bien avec l'aiguille. Donc, parce qu'on va coudre tout le contour de la tête. Habituellement, on faisait des coiffages dans ce sens-là, hein, quand on a fait la demoiselle Miss Fleur de Noël, et ben là, on va coudre tout le contour. Là, cette poupée, cette petite demoiselle, eh ben, j'ai cousu tout le contour de la tête. Donc, pour qu'on ait quelque chose de super harmonieux. Donc là, regardez, je continue. Hein. Donc, et puis après, regardez. Hop. Je vais coudre jusqu'au même niveau de l'autre. Hein. Donc, il reste encore un point. Éventuellement, vous mesurez, vous, hein, si vous avez du mal. Et puis, regardez. Alors, au niveau de la nuque, c'est toujours le plus difficile, mais vous appuyez comme ça, et puis vous faites sortir votre aiguille. Hein. Ça sort très bien. C'est pour ça qu'il faut des aiguilles un peu épaisses quand même, hein, parce que sinon vous allez la casser. Et puis vous allez tirer. Et puis là, à ce niveau-là, maintenant, vous pouvez enlever les épingles. Vous voyez comment elles maintiennent bien ces épingles? Elles sont topissimes. Donc moi, je vous les recommande. Quand on fait les poupées, vous en achetez 2 jeux, vous êtes tranquille. Comme ça, vous en avez 4, et puis vous êtes tranquille. Alors moi, j'en ai je sais pas, j'ai acheté 3 jeux, moi, je crois. Donc, vous voyez, hein. Alors vous en avez une qui a une pointe comme ça, puis vous en avez une qui a un rond comme ça. Donc elles viennent par l'autre 2 comme ça. Et puis de temps en temps, vous allez voir peut-être la bille ici. Moi j'en ai une fois, elle s'est barrée. Vous mettez un petit point de colle au bout, puis vous remettez la petite boule. Hein. Voilà. Donc c'est des épingles super. Franchement, c'est des épingles qu'ils utilisaient pour les chapeaux. Hein. Donc, et moi, bah, j'ai trouvé une utilité pour les poupées et je trouve ça topissime. Une fois que vous avez fait un côté, et ben vous revenez dans l'autre sens. Hein. Regardez. Hop, voilà. Et puis regardez. Et puis là, vous allez bien serrer. Par contre, regardez comment on serre bien là. Regardez. Ce que vous pouvez faire de temps en temps, comme moi j'ai fait. Alors, là, je vais essayer de... Vous voyez, vous appuyez avec votre pouce là. Pour pas qu'elle sorte de... Que vous en ayez pas trop quand même. Regardez. Même si elle part de travers, c'est pas grave. Hein. Regardez. Vous allez faire un petit point d'arrêt de temps en temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, je tire. Je tire bien. Et puis je viens, je fais un petit point d'arrêt tout de suite. Regardez. Alors attendez, j'essaye de... Voilà.
puis je passe dans la boucle le fil, et puis je tire. Comme ça, bah écoutez, de temps en temps, je fais un petit point d'arrêt pour que bah, ça reste bien fixé. Et puis je continue. Et puis je continue jusqu'à ce que j'ai plus de fil, moi. Donc voilà, hein, donc je vais utiliser tout mon fil. Comme ça, j'ai une tête bien positionnée, qui sera bien en place. Et vous allez voir que même, j'ai pas encore fait plein de tours, hein, que la tête, bah écoutez, je vais vous la mettre sur l'avant, parce qu'après je vais finir hors caméra. Hein, vous avez compris. Puis après, vous arrêterez avec un point d'arrêt, hein, toujours. Hein. Toujours avec un point d'arrêt. Et puis bien sûr, on ne coupe pas à ras, vous passerez le fil. Hein. Je vous montre déjà, regardez comment elle est mieux posée. Regardez, elle bouge pas. D'habitude, ici, ça bouge. Hein. Regardez là, rien du tout. Vous avez vu ça? Et encore, j'ai pas fait le deuxième tour. Hein. Plus vous allez faire de tours, mieux elle va se fixer. Et vous n'aurez pas besoin de mettre de colle au niveau de la nuque. Donc voilà, donc j'en ai terminé donc avec le cours d'aujourd'hui. Je vais terminer de fixer donc cette petite demoiselle hors caméra, parce que vous avez compris, je vais faire encore un tour, puis je vais en refaire un autre, et puis je sais pas si je vais utiliser toute la longueur, mais au moins 3 tours. Faites au moins 3 tours, 3, 4 tours. Hein, donc, et puis plus ça va, plus vous serrez, puis un petit point d'arrêt de temps en temps, vous faites 3-4 points, un petit point d'arrêt, 3-4 points, un petit point d'arrêt, et puis vous allez voir que vous allez obtenir un super résultat. Et regardez, hein, j'ai fait qu'un tour, hein. Donc pour vous dire, d'habitude, ça bouge encore. Et là, regardez, rien du tout. Donc faites ça et vous allez voir que vous aurez une tête super bien posée. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on a fait aujourd'hui une étape dans la poupée Eva. On a fait, bah écoutez, on a vu toutes les techniques de broderie. On a vu... bah écoutez, le corps, on a vu comment assembler les petites bottes. La semaine prochaine, on verra comment on fait les petits lacets, ça va de soi. On a fait sa petite culotte, hein, comme ça elle est moins indécente, elle est plus présentable, la petite demoiselle. La semaine prochaine, on fera donc les cheveux. On lui appliquera les bras, parce que j'applique les bras après avoir mis les cheveux, parce que sinon, ils vont nous gêner lorsqu'on va faire les cheveux. Voilà, autant aller dans les étapes dans l'ordre. Et puis vous avez vu que, bah écoutez, avec cette nouvelle technique que je vous montre pour assembler la tête, bah écoutez, on obtient un super résultat. Et cette petite demoiselle, elle est plutôt élégante. Alors comme je vous l'ai dit, on verra dans les étapes suivantes, bah écoutez, les vêtements, et puis la petite valise, et puis c'est une poupée qu'on va suivre dans une playlist, de façon à ce que vous puissiez avoir toute une garde-robe, une panoplie d'accessoires, éventuellement des sacs à dos, vous verrez. On va faire des tas d'accessoires à cette demoiselle, des tenues d'hiver, pourquoi pas des pulls tricotés, des tas de choses, des pantalons, des manteaux, vous verrez, je vais lui faire toute une panoplie. Donc c'est une poupée qu'on va suivre dans la durée. Et la semaine prochaine, si on a le temps aussi, on fera aussi le visage peint. Donc on verra en fonction de la longévité de la vidéo combien de temps on va mettre à faire le coiffage, parce que le coiffage est quand même assez technique et je veux que vous ayez toutes les étapes. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2 demoiselles, et donc vous aurez la semaine prochaine 2 demoiselles avec le corps. J'en ai donc terminé avec le cours d'aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de vous présenter Eva et ses copines. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!